Louis. Maman, c'est moi. Écoute, je pensais vraiment y arriver, mais là j'ai des tas de coups de fil à passer. Ça t'embête pas d'y aller toute seule? On va prendre un taxi. Non, je l'avais déjà réservé au cas où. Tu sais, je suis naïve, mais pas au point de m'imaginer que tu vas me consacrer un après-midi entier de ton existence. Oui, bon, ça va, maman, là, je culpabilise déjà à mort. J'espère bien. Tiens, faut que je te laisse, mon cœur. Voilà Louisa. Il faut que je la surveille si je veux pas qu'elle nous refasse un dégât des eaux. Ok, bah écoute, tu l'embrasses de ma part, hein. Tu passes me voir en fin de journée? Hein, en coup de vent? Oui, bah j'essaierai. Mais je te promets rien, mais je vais faire mon possible. Et maman, demande qu'on te fasse la même couleur que la dernière fois, d'accord? Oui, c'était l'idéal pour toi. Bon, tu me rappelles? Oui, quand j'ai fini. Tu m'oublies pas, hein? Oui, maman. Oui, moi aussi, je t'aime. Bisous. Au revoir, à plus. Madame! Madame, je vous avais dit qu'il fallait... Madame? 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 Ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais. Mon père. Ouais, papa. Lola, où es-tu? Je suis à la fac, pourquoi? Bah, attends-moi devant, je passe te prendre dans 10 minutes. Qu'est-ce qu'il y a? La police vient de me prévenir, ta mère a eu un accident. J'arrive. Vous voulez la voir?
Merci papa, j'ai pas faim. Et mange quand même. S'il te plaît. Demain va être une rude journée et les jours qui suivent le seront aussi. C'est toi la dernière à lui avoir parlé. Tu l'avais 10 fois par jour au téléphone. Je sais pas. Elle t'a semblé. Pourquoi elle m'a semblé quoi? Dépressive? Oui, ça fait 20 ans qu'elle est dépressive, j'ai jamais connu autrement. C'est vrai, oui. Non, c'est dommage. Pourquoi elle a fait ça, papa? Pourquoi elle est aussi malheureuse? C'est à cause de toi? Et pourquoi? Tous mes biens, mobiliers et immobiliers, iront à ma fille unique, Lola Sorel. Pour ce qui est de mes funérailles, j'ai pris une décision qui, je le sais, risque de peser lourd dans l'existence de mon mari et surtout de ma fille. Je veux être inhumé dans la terre qui m'a vu naître. Au cimetière de Castelnac, où mon âme est restée. Je sais qu'il y a des boîtes de Pandore qu'il ne faudrait pas rouvrir. Je sais aussi que la mienne est fermée depuis bien trop longtemps. Voilà. Madame Sorel avait rédigé cet acte en ma présence, en ce bureau même, il y a 3 ans. Castelnac. Pourquoi Castelnac? Je sais qu'elle est née là-bas, mais elle en parlait jamais. Peut-être désirez-vous rester quelques instants seul? Une boîte de Pandore, là où son âme est restée. Non mais c'est dire quoi, là, tout ça? Ça lui ressemble même pas, elle a jamais employé ces mots-là. Lola, je ne sais pas. Calme-toi, s'il te plaît. Bah, tu sais sûrement quelque chose que je sais pas. Ne me fixe pas avec ces yeux-là, s'il te plaît. Mais je croyais qu'elle voulait plus entendre parler de sa famille, qu'elle détestait... Je te le répète, Lola, je ne sais pas ce qu'elle avait en tête. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Obéir à ses dernières volontés. J'ai le choix. J'ai bien connu Françoise. Oh, c'était il y a bien longtemps. Nous allions à l'école ensemble. Nous faisions chaque jour le chemin à pied en discutant. Je revois son visage souriant, son regard, curieux de tout, son sourire prompt à se moquer, mais toujours généreux, toujours chaleureux. J'ignore quelle femme était devenue Françoise, l'amie de mon enfance. Mais je sais qu'aujourd'hui, elle est revenue parmi les siens. Nous allons maintenant prier pour le salut de l'âme de Françoise. Et souviens-toi de ton Créateur au jour de ton adolescence, avant que viennent les jours mauvais, et qu'arrivent les années dont tu diras « Je ne les aime pas », avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que reviennent les nuages après la pluie. Au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes vigoureux, où celles qui meulent, trop peu nombreuses, s'arrêtent, où celles qui regardent par la fenêtre perdent leur éclat. Quand la porte est fermée sur la rue, quand tombe la voix du moulin et les pleureurs tournent déjà dans la rue, que la jarre se casse à la fontaine, que la poulie se rompe au puits et que la poussière retourne à la terre comme elle en est venue, et le souffle à Dieu qui l'a donné. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi personne vient nous parler? Tu vois le type qui marche en tête avec les cheveux grisonnants? Ouais. C'est Vincent Cabrel, le frère de Françoise. Quand on est tombés amoureux, ta mère et moi, il a tout fait pour nous séparer. Mais pourquoi? J'étais pas assez bien pour elle, hein. Probablement. Ils ont été durs avec Françoise, très durs. Hein.
Dès qu'on a pu quitter la région, on n'a pas hésité. C'était quelques mois après ta naissance. Ils vont pas venir me parler du tout? Bon, de toute façon, on n'aurait rien d'agréable à se dire. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu sais qui c'est? Il a l'air de travailler au cimetière. J'y crois pas, on vient d'enterrer sa sœur. Tu veux marcher un peu? Je sais pas. Non, je crois que j'ai envie d'entrer tout de suite à Paris. J'ai oublié cet endroit horrible et ces gens. Cet endroit n'a rien d'horrible, Lola. Viens, on va se promener un peu. T'as entendu le curé, comment il parlait de maman? J'ai entendu, oui. Ce sourire, tu t'en souviens, toi? Comme si c'était hier. Il était beau, le sourire de ta mère. Maman voulait jamais parler de sa famille. Je suis sûre qu'elle a même jamais prononcé le nom de Castelnac devant moi. Pourquoi elle a voulu être enterrée ici, ça me dépasse. Oh, tu n'es pas la seule. Cette boîte de Pandore. Qu'est-ce que c'est? La maison où tu es née, Lola. La Grenouillère. Attends, on a le droit d'entrer? Le droit? On peut s'en aller? Détends-toi, tu es ici chez toi. Quoi? Et Françoise n'a jamais voulu vendre la Grenouillère. Même si elle savait qu'elle n'y remettrait jamais les pieds. De cette maison non plus, elle m'en a jamais parlé. Papa, réponds-moi, qu'est-ce qu'on m'a caché encore là? Qu'est-ce que je devrais savoir? Rien. Et regarde les vitres. Il n'y en a plus une seule intacte. J'ai l'impression qu'on a eu des visiteurs. Il faut avoir envie. C'est carrément ouvert. Oh là là. Il ne reste pratiquement plus aucun meuble. Je suis content que ta mère n'ait pas vu ça. À quoi tu t'attendais? À rien. En fait, je n'aurais jamais imaginé remettre le pied ici, tu vois. Je peux monter? Oui, vas-y, oui. Mais fais attention à l'escalier, les marches sont peut-être pourries. Oh là! Je suis désolé de vous avoir fait peur. J'ai bien essayé de m'annoncer, mais la sonnette m'est restée dans les mains. Mais alors, tu me présentes pas? Lola, Michel d'Avril, un vieil ami. Ah, je me doutais bien que c'était la petite Lola. Vous avez bien grandi depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Il faut dire que vous deviez avoir dans les 6 mois. J'ai appris pour votre malheur. Je serais bien venu à la cérémonie, mais... C'est arrivé comment? Une longue maladie, comme on dit. Ah. Et
Et là, vous allez rester quelques jours, là? Non, on repart demain. Et je sais que vous n'avez pas où dormir. Et comment je le sais? Parce que je suis le propriétaire du plus bel hôtel de la région. J'ai repris les glycines. Eh, vous êtes mes invités. Hein? Oh, écoute... Rien du tout. Vous allez me suivre et vous laisser dorloter. Ça vous ferait pas de mal, un petit peu de douceur. Hein, pas vrai? T'as pas changé, dis donc. Hein? Toujours la grande classe. Tu fais au moins 10 ans de moins que moi, mon salaud. Comment nous as-tu trouvés? Je suis passé au cimetière. Et là, le petit Alex m'a dit qu'il vous avait vu partir dans cette direction. Bon, je suis pas un génie, mais j'ai bien deviné où vous alliez. Un peu triste de revenir au pays dans des circonstances pareilles, non, j'imagine? Ouais. Et Lola, qu'est-ce que tu fais? Et voilà. Merci. Désolé de ne pas partager votre repas, mais je fais attention à ma ligne. J'ai une réputation à entretenir. Tu vois ce que je veux dire? Au fait, t'es pas au courant? Ben non, comment tu pourrais l'être? Eric est mort le mois dernier. Eric Bastiani. Tu l'as pas oublié, quand même. Je n'ai rien oublié, Michel. Accident de chasse, tu te rends compte? À l'époque, c'était le meilleur d'entre nous, le plus sobre, le plus prudent aussi. Et là, le jour de l'ouverture, il trébuche sur son propre fusil et paf, et 2 coups lui éclatent dans l'estomac. Alors là... Excusez pour les détails, hein, mais entre chasseurs. Mais tu chasses, toi? Ça m'est arrivé, oui. À une certaine époque. Comment ça? C'était arrivé? On formait une sacrée bande, même, tu te rappelles, avec Corday, Bastiani, justement, et Valardès, votre maître à tous. Bon, moi, je crois que j'ai pas très faim, en fait. Je vais aller me coucher. Ah, je comprends ça, ma pauvre petite. Allez donc à la réception, Nathalie va vous accompagner. Nathalie, c'est ma femme. J'ai bien connu votre maman, vous savez. Quand on était gamine, on habitait juste à côté. Elle était un peu plus âgée que moi. C'est elle qui m'a appris comment embrasser les garçons. Ça vous choque pas, j'espère? Non, non, pas du tout. Puis mon arrivée ici, j'ai l'impression qu'on me parle de quelqu'un d'autre. La vie peut vous changer parfois. Vous pensiez que c'était votre maman, c'est ça? Quand ma mère est décédée l'année dernière, ça m'a fait la même chose. Ça a duré des mois. Et puis un jour, on finit par comprendre que ça n'arrivera plus jamais. Bonne nuit. Qui l'eût cru, hein? Qu'on se reverrait un jour? Pas moi. Elle est belle, ta fille. Aussi belle que sa mère. Votre arrivée a causé pas mal d'ormeaux. J'ai passé ma matinée au téléphone. Même Valardès a daigné appeler. Lui-même, en personne. Pour m'envoyer aux nouvelles. Il s'inquiète. Non, non. Non, il aime bien savoir qui va et vient sur son territoire de chasse. Il est encore pire qu'avant, je crois. Encore plus riche aussi, je suppose. Ceci expliquant cela. Alors comme ça, t'es juge. Juge, oui. Et épuisé, merci pour tout. Je vais aller me coucher.
être inhumé dans la terre qui m'a vu naître, au cimetière de Castelnac, où mon âme est restée. Je sais qu'il y a des boîtes de Pandore qu'il ne faudrait pas rouvrir. Je sais aussi que la mienne est fermée depuis bien trop longtemps. Pourquoi t'as dit à d'Avril que maman était morte d'une longue maladie? Je sais pas, Lola, comme ça. Ce que je ne sais pas, c'est comment je vais pouvoir vivre sans elle. S'il vous plaît. C'est vous qui vous occupez de l'entretien, n'est-ce pas? Est-ce que je peux vous demander de jeter un coup d'œil sur la tombe de ma femme de temps en temps? Nettoyer, renouveler les fleurs, ce genre de choses. Je vous enverrai la même somme tous les 3 mois, ça va? Ça va, ouais. Je l'aurais fait de toute façon. Oui, mais là, vous le ferez encore mieux. D'accord? Où est-ce que je vous adresse l'argent? Ici, au cimetière. Bon. Moi, c'est Alex. Un problème? Non, pas de problème, j'arrive. Moi, c'est Lola. C'est triste. Pour ta mère. Qu'est-ce qu'il te voulait? Me dire son nom. Mais sûrement pour que tu saches à qui adresser l'argent. Le taxi doit nous attendre devant l'hôtel. Hein. Je pars pas avec toi, papa. Quoi? J'ai envie de rester ici. Il y a des choses que j'ai besoin de comprendre. Il n'y a rien à comprendre, Lola. Il n'y a plus rien pour nous ici. Rien que descendre. Je reste. Un jour, peut-être 2, mais je reste. Qu'est-ce que tu espères trouver? J'en sais rien. Je sais pas, c'est comme si maman m'avait envoyé ici. Là où son âme est restée. Papa, elle a écrit ces mots. T'as pas envie de savoir ce que ça veut dire? Rentre à Paris, Lola. Je t'en prie. Bientôt. Bonjour, monsieur. Merci. Il est encore temps de changer d'avis. Hein. Tu as vu la tête que faisait la famille Cabrel à l'enterrement? Tu penses vraiment qu'ils ont envie de te connaître? J'ai pas dit que j'irais les voir. Alors quoi, Lola? Qui? Le procès d'Autun s'ouvre demain matin. Il va durer des mois. Quoi qu'il arrive, je ne pourrais pas revenir t'aider, Lola. Si tu restes ici, c'est toute seule, comme une grande. Oui, mais je suis grande, papa. Et puis ça me fera du bien, un peu d'air pur. Pur. L'air d'ici n'a rien de pur, hein. Crois-moi. Qu'est-ce que tu trouves d'aussi passionnant à regarder? Occupe-toi de tes fesses, mon amour. Tu veux? J'y vais de ce pas, mon cœur. Alors, vous voilà toute seule à présent. Ah ouais, Je peux vous faire visiter la région si vous voulez. c'est gentil, mais j'ai besoin d'être un peu tranquille. Ah, je comprends, je comprends. Bon, à ce soir, alors. Elle est un peu jeunette, tu trouves pas? Ah, quand même.
Et alors? Cette balade en solitaire? Tout s'est bien passé? Très bien, merci. En fait, je voulais savoir comment faire pour rendre visite à la famille de ma mère. Ah, les Cabrel. Je parie qu'ils vous ont pas adressé la parole au cimetière. J'ai raison ou pas? Eh oui, Vincent, c'est pas un rigolo. Enfin, j'imagine que votre papa vous a déjà parlé de lui. Non, pas vraiment. À côté business, il n'y a rien à dire. Hein. Vincent a bien développé l'entreprise familiale après la mort de son père. Huile vierge de noix, de noisettes, d'amandes. Gros marché avec l'étranger. Et côté humain? Ben, c'est des gens bizarres, les Cabrel. Pas vous raconter l'histoire, ils sont pas très appréciés dans le pays. Ils sont toujours entre eux. C'est à peine s'ils disent bonjour dans la rue. Ça va? Oui. Ça n'a rien à voir avec vous, ça, c'est sûr. Et quand je pense à la dernière fois que je t'ai vu, je peux te dire tu, hein? Je voulais savoir, la maison des Cabrel, je peux y aller à pied? Oh non, ça fait une sacrée trotte quand même. Et on peut louer une voiture dans le coin? Louer? Non. Pour avoir une voiture ici, faut se la faire prêter. Pour se la faire prêter, il faut avoir des amis. Ça mérite bien un petit bisou, ça, non? Je suis pas très bisou. Ouais, mais moi, oui. Merci. Roulez prudemment. This traditional method has been used by craftsmen for centuries, and this mill is a fine example of a very few remaining in this region. The machinery here is about 150 years old and is powered by the river Linnea. You will see the water mill turning in the corner of the workshop. On the wall behind the brimstone, you will notice a large ink which Bonjour, je suis Lola. Je sais, moi c'est Karine, on est cousines. On n'a rien pu se dire hier, mais ça m'a fait de la peine pour ta maman. Merci. Tout le monde te croyait reparti. Non, c'est mon père qui est reparti. Moi, je voulais rester. Je voulais faire connaissance avec ma famille. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, je suis venue pour vous rencontrer. C'est fait. On peut parler 2 minutes? Parler de quoi? De quoi? Je sais pas. Du passé, de votre sœur Françoise. Ma sœur est morte il y a longtemps, le jour où elle est partie de ce pays. Papa. Vous avez toujours détesté mon père, n'est-ce pas? J'aimerais bien savoir pourquoi. Le jour où ma sœur a épousé Marc a été un des plus heureux de ma vie, mademoiselle. Alors ne parlez pas de ce que vous ignorez, s'il vous plaît. Excusez-moi. Le client qui arrive d'Amérique. Alors si vous avez l'intention de faire un drame... Non, vous inquiétez pas. Je voulais juste savoir pourquoi ma mère avait fui ce pays. Pourquoi elle voulait même pas en parler. Mais je crois que maintenant je suis fixée. Pardon. Tu te tais. Qu'est-ce qui se passe ici, maman? Pourquoi t'as voulu revenir? Il y a tellement de haine. Elle fait peur, tu trouves pas? C'est la veuve Bastiani.
Elle vient tous les jours, son mari est mort le mois dernier. Tué par son propre fusil, je sais. T'as vu son œil? Il paraît qu'elle est voyante et un peu guérisseuse. Les gens viennent de loin pour la voir. Pourquoi t'es pas parti avec ton père? J'ai eu tort. Tu l'aimais beaucoup, ta mère? Pourquoi tu l'aimes pas la tienne? À bientôt peut-être. Peut-être. Merci pour la voiture. Je vais partir demain matin tôt. C'est possible de réserver un taxi? Un taxi? Bah, tu pars déjà? Ah, c'est à cause de ce cul serré de Cabrel. Qu'est-ce qu'il est encore allé te raconter, celui-là? Bon, écoutez... T'as rien vu du pays. C'est dommage. J'ai parlé avec mon vieux copain Valardès et il veut absolument te rencontrer. Tu sais que c'est le plus gros producteur de foie gras de la région. Il va Je t'offrir... pars demain, monsieur Davrel. Hey, Michel. Appelle-moi Michel, au moins. Hein? Déjà que tu me brises le cœur. Bon, t'avais raison, il y avait rien pour moi ici. Hein. Je rentre demain. Ouais, je l'ai vu, ouais. Enfin, j'ai croisé, disons. C'est un connard. Je voulais juste comprendre, moi. Mais je sais très bien que ça la ramènera pas. Et moi aussi. Ouais, à demain, bisous. Ciao, papa. Qu'est-ce que c'est? Mais comme t'es pas descendu manger, je t'ai apporté quelques petits trucs. C'est pas bon de s'endormir le ventre vide. Non, mais c'est gentil, mais j'ai pas très faim. De toute façon, je vais me coucher, là. Jette un coup d'œil quand même, tu vas me vexer, là. Surprise. On va fêter ton départ, hein? C'est la moindre des choses, non? Écoutez, je viens d'enterrer ma mère, là. Ouais, je sais. Bah, justement. Hein? Puis tu peux me tutoyer, tu sais, c'est pas interdit. Hein? Alors, à quoi on va boire? On n'invite pas votre femme? Ma femme? Ah non, elle est pas là, ma femme. Elle est rentrée à la maison, ma femme. On est tous seuls. Hein? Juste toi et moi. Et qu'est-ce que t'as? C'est moi qui te rends nerveuse comme ça? Alors, on va boire. On va boire à notre première nuit, d'accord? Mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Allez, à nous! Mais ça va pas, mais lâche-moi! Qu'est-ce que tu joues, espèce de petite salope? Mais c'est pas là que j'ai enterré ma mère! Allez, viens. Je vais te donner des... Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? M'assommer? Sortez. Ouh, c'est qu'elle ferait peur, hein? Dégage! Dégage! Alors, où est-ce qu'on en était, mon petit cœur? Capitaine Constal? Bonjour. Lieutenant Ansart. Bon, l'hôtel se trouve ici. Ah, je connais, merci. Nous avons laissé le corps sur place.
complètement défoncé. Et vu la violence du coup, il ne va pas rester grand-chose de sa cervelle. Supposé qu'il en avait une. Ouais, il a dû se traîner jusqu'ici. Pas de témoin, j'imagine. Il n'y a que 3 chambres occupées. Et bien sûr, personne n'a rien entendu. Ah oui. Tenez, ce sont les premières déclarations des occupants de l'hôtel. Femme de ménage comprise. Qui a découvert le corps? Sa femme. Et Monsieur Lavril ne répondait pas au téléphone, alors elle s'est inquiétée. Elle est en état de parler, là? Oh, ça. Y a pas de problème, vous verrez. Vous pouvez nous laisser, s'il vous plaît? Très bien. Noël? Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas vrai. Vous étiez où hier soir, Madame Navril? On se dit vous? D'accord. J'ai déjà tout dit aux gendarmes. Bah, redites-le moi à moi, s'il vous plaît. Attends, je suis rentrée après mon service, vers 23h. Michel est resté. Hier de nuit, il n'avait pas pu se libérer. Pourquoi? Bon, ça sert à rien de mentir. C'est pas le veilleur de nuit qui avait un problème. En fait, Michel lui laisse sa soirée chaque fois qu'une cliente lui plaît. Et vous, ça vous gêne pas plus que ça? Et alors, qui lui a tapé dans l'œil cette fois? Petite jeune fille, là, au premier? Comment vous avez deviné? Monsieur Davril avait des ennemis? La moitié des hommes mariés du département, par ça, non. Qui l'aurait cru? Hein? Quoi? Que je revienne un jour à Castelnac. Dans ces circonstances. Ceci dit, vous avez l'air de bien tenir le choc, hein, Madame Davril. Mademoiselle, s'il vous plaît. Vous êtes? Lola Sorel, mais j'ai déjà tout raconté là-haut. On m'a déjà interrogée. Mademoiselle, vous allez me parler, s'il vous plaît. Écoutez, j'ai déjà tout raconté aux gendarmes, je leur ai laissé mes empreintes, j'ai mon taxi qui vient d'arriver. Il va falloir le décommander alors. Hein. Quoi? Non, mais il faut que je rentre à Paris. Pas aujourd'hui en tout cas. Je suis le capitaine Noël Courtal de la brigade criminelle. Lola Sorel. Sorel. Comme Marc Sorel. Oui, c'est mon père. Pourquoi, vous le connaissez? Bon, alors hier soir, vous avez pas dîné, vous êtes couché tard et vous avez rien entendu d'anormal, c'est ça? Faut que je rentre à Paris. Écoutez, j'ai des tas de rendez-vous, j'ai des cours importants. Un homme a été tué, Mademoiselle Sorel. Juste sous vos fenêtres. Mais je sais rien. Peut-être, mais moi je vais avoir besoin de vous. Pas longtemps, hein, rassurez-vous. Vous êtes sûr de rien avoir à me dire? Non. Non. J'en sais rien, papa. 2 ou 3 jours, j'imagine. Mais non, mais reste à Paris, tout va bien. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Poisson, je sais pas, je me souviens pas. Ah si, Noël quelque chose, voilà. D'accord. Ouais, je te rappelle ce soir. Lola? Lola? Ça va, c'est pas trop dur les flics, tout ça? Ils m'ont demandé de rester. T'es emmerdé d'Avril, c'est ça? Il est venu frapper à ta porte, je parie. Espèce de dégueulasse avec ce que t'es en train de vivre. T'en fais pas, ça va aller. Tu sais, je suis contente que tu sois restée. Après l'accueil de mon père, j'avais peur de plus jamais te revoir. Pourquoi il est comme ça? Ah, toujours ces vieilles histoires, ils vivent dans le passé, ils se pourrissent la vie. Tu savais comme j'en ai marre. Non, t'as qu'à t'en aller. Je peux pas regarder la boutique, je vends les produits du moulin. Puis de temps en temps, je vais à l'étranger voir des clients. Puis je sais rien faire d'autre. Mais non, dis pas ça. Si tu restes un peu, tu penses qu'on pourra se revoir? Bah ouais, j'espère bien. Puis j'ai pas d'autres cousines, alors on a du temps à rattraper toutes les deux.
Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Je savais que t'étais devenu flic. C'est pas ta petite carte bleu, blanc, rouge qui va changer ce que t'es réellement. Je viens vous poser quelques questions sur la mort de Michel Lavrel. Pourquoi moi? On m'a dit que vous étiez resté très proche. Bon, on parle ici, monsieur Corday, ou je vous fais convoquer la gendarmerie? Ça te fait jouer, hein? Viens nous faire chier après toutes ces années. Olivier, ça va. Vous n'avez pas l'air étonné de me voir. Je savais que tu reviendrais, un jour ou l'autre. Qui peut avoir tué d'Avril? La moitié du pays baisait tout ce qui bouge, ce gros con. Les jeunes, les vieilles, les grosses, les maigres. Avec une nette préférence pour les femmes des autres. Je vous croyais ami. Et alors, ça m'empêche pas d'être lucide. Tu veux des noms? Tiens, la femme de mon contremaître, Josie. Anne, la bonne femme de la poste. Puis qui encore? Lorraine, la femme du notaire. Allez, prends des notes! Vous dites rien, madame Corday? Je n'ai rien à te dire, Noël Courtal. Tu vois, petit, t'es toujours pas le bienvenu par ici. Il va pourtant falloir vous y habituer, parce que là, ça risque de durer. Hein. Bon, écoute, si t'as fini pour aujourd'hui, t'es gentil. Moi, j'ai du boulot. Au plaisir, madame Corday. Allez, monsieur Corday, vous serez gentil. M'appelez plus jamais petit. D'accord? Qu'en fais, petit con? Toi! Je savais que tu reviendrais, un jour ou l'autre. Ils vont tous mourir à présent. L'un après l'autre, ils vont tous mourir. C'est une malédiction. La mort rôde et réclame son dû. L'œil est sur eux. Ils vont payer pour leurs péchés. Et ils vont payer le prix fort. Vous, Madame Corday, vous savez ce qui s'est passé, n'est-ce pas, à l'époque? Eric ne m'a jamais rien dit. Alors estimez-vous heureuse. Je peux peut-être vous renseigner, messieurs? Je peux savoir ce que vous faites chez moi? Bonjour mademoiselle, je suis Xavier Pouly de l'Immobilière Patrimoine. Monsieur Sorel nous a chargé de placer sa propriété en vente. J'ai tous les documents si vous le souhaitez. Et vous, monsieur Cabrel, de quoi vous a-t-on chargé? Mais monsieur Cabrel s'est porté acquéreur de Excusez-moi, mais c'est à monsieur Cabrel que je m'adresse. La grenouillère est dans notre famille depuis des générations et je souhaite que cela continue. Mais ça continue, rassurez-vous, puisque je compte m'installer ici quelque temps. Ah, mais je croyais que justement votre père voulait vendre... Parce que mon père veut ne concerne que lui, d'accord? Désolé, vous soyez dérangé pour rien. Si vous pouvez parler à monsieur Sorel. Oui, je manquerai pas, merci. Monsieur Cabrel, attendez-moi. Allô? Oui, Lola. Qu'est-ce qui t'a pris de mettre la maison en vente sans même en parler? Qu'est-ce que ça aurait changé? Ça aurait changé que maman n'a jamais voulu la vendre et que la grenouillère est aussi à moi. D'accord, j'aurais dû t'en parler, mais rassure-moi, tu ne comptes pas garder cette ruine. Cette ruine, elle fait aussi partie de ma vie, papa. Et je suis en train de m'apercevoir que je sais rien de ma vie, rien. Lola. Lola. Merde, putain, mais je suis con, quoi.
Ah, c'est toi? Pardon, c'est vous. Je m'attendais pas à vous voir débarquer si vite. Je suis un garçon zélé, moi. Elle a dit que c'était important. Pas important, je sais pas. Bizarre, ça c'est sûr. J'ai trouvé ça dans les poches, le pantalon de Michel. Il le portait ces derniers jours. Ça vous dit quelque chose? Et vous? Ça vous évoque rien? Et votre mari vous a pas parlé de tout ça? Non, je m'en souviendrai quand même. C'est quoi, des menaces? J'espère pouvoir vous répondre bientôt. Vous voulez boire un petit café? Non, merci. Je vous tiens au courant. C'est à cause de l'enquête que t'es pas parti? Ouais, on m'a demandé de rester. Pourquoi, ça te dérange, toi aussi? Non, au contraire. Excuse-moi. Si tu restes au pays, je pourrais peut-être venir nettoyer un peu la grenouillère. C'est gentil, mais... J'aime bien remettre les choses en état. Je fais ça pour tous les gens du coin en plus de mon job ici. Pour toi, je le ferai gratuitement. Je dirais que c'est par amitié. Écoute, je vais y penser. Pourquoi pas? Bah Lola, je pensais à toi justement. Bon, écoute, Karine, j'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu m'expliques ce qui s'est passé ici pour qu'ils se détestent autant. Écoute, mon père m'en a jamais parlé devant moi. Ce que je sais, c'est que ta maman Françoise et lui s'adoraient, que quand ils étaient petits, ils étaient inséparables et c'est ton père qui les aurait séparés. Mais mon père m'a toujours dit que les Cabrel l'avaient refusé. Et le tien a juré que le mariage de mes parents était le plus beau jour de sa vie. Alors, ça veut dire quoi, tout ça? Écoute, je te jure que c'est tout ce que je sais. De ce que j'ai entendu, ton père aurait même interdit à ta mère de revenir à Castelnac pour l'enterrement de sa maman. Mais mon père n'est pas comme ça. En tout cas, je suis bien contente d'avoir une copine dans le coin. Bien. C'est des franquettes. Tu peux les manger fraîches ou sèches comme tu veux. Ah, merci, c'est gentil. Je t'en prie. C'est passionnant, ces documentaires sur l'Afrique. J'adore. Vous êtes déjà allé en Afrique, vous? Sauf fait dans ma chambre. Je voulais jeter un coup d'œil. Rassurez-vous, hein, j'ai pas fouillé dans vos affaires. Bon, allez, sortez, s'il vous plaît. Dommage. Je saurais jamais si Timbalayane retrouvera ses... Enfin bon, c'est la dure loi de la jungle. Oh, je peux. Elles viennent de chez votre oncle, hein, c'est ça? Elles sont les meilleures du pays. Quand j'étais gamin, j'en avalais des wagons entiers. J'adore. Elles sont super bonnes. Vous en voulez? Vous avez tort. Vous n'avez pas de chien, vous? Non, sinon j'aurais compris pourquoi il y a une grande auréole humide, là, au milieu de cette pièce. En tout cas, pour le moment, on n'a pas trouvé trace d'une quelconque arme du crime. Alors? Alors, Michel d'Avril a été assommé avec un objet cylindrique qui pourrait tout à fait être une bouteille. Alors, vous savez quoi? Je crois pouvoir affirmer que c'est du champagne qui a été renversé ici. Bon.
Venez avec moi, mademoiselle Sorel. Où ça? À la gendarmerie. Bon d'accord, je l'ai vu hier soir. Qui ça? Vous savez très bien qui, d'Avril. Il est monté dans ma chambre avec une bouteille de chambre. Et il a essayé... Essayez de quoi, mademoiselle Sorel? Il m'a sauté dessus. Et vous l'avez frappé avec une bouteille? Non. Où est-ce qu'on en était, mon petit cœur? Je te jure, si tu t'approches, je me mets à hurler, j'explose les fenêtres. Mais arrête, ça va pas, non? Sors! Va te faire foutre, espèce de petite salope. T'es bien la fille de ton enfoiré de père. Sors, connard! Sors! J'ai calé la porte avec le dossier de la chaise et j'ai pas pu m'endormir avant des heures. Et pourtant, vous n'avez rien entendu. Aucun cri, aucun bruit de lutte. Non. Vous auriez dû me dire ça tout de suite, mademoiselle Sorel. Que d'Avril était un vieux dégueulasse et un violeur? Vous vouliez que je dise ça devant sa femme? Je pense pas que ça aurait été un scoop pour elle. Mais bon, votre délicatesse vous honore. Vous me croyez? Je vous en prie. Vous pouvez vous asseoir. Désolé pour le confort, mais c'est tout ce qu'on va trouver comme bureau de campagne. Un café? Je préviens, ça n'a rien d'un expresso, mais bon, c'est à peu près chaud. Non, merci. Le rapport, capitaine. Merci. C'est la déposition d'un client qui est arrivé tard dans la nuit. Il avait prévenu d'Avril qui serait là après minuit. Il a commencé à frapper à la porte vers 1h10. Personne ne lui a répondu. Il a dû dormir dans sa voiture, dis donc. Autrement dit, si vous a quitté vers minuit, vous êtes la dernière personne à avoir vu d'Avril en vie. Qu'est-ce que ça prouve? Vous mentez, mademoiselle Sorel. Depuis le début. Et on ment jamais sans raison. J'ai tué personne. Mais vous racontez n'importe quoi aussi! On a retrouvé une bouteille de champagne dans les poubelles de l'hôtel avec 2 empreintes! Les vôtres et celles de d'Avril! Je vous ai dit qu'il était monté avec une bouteille de champagne. Ce même d'Avril qui justement a tenté de vous violer, ça vous rend pas un peu suspect, ça? Rien qu'un petit peu. J'ai rien à voir là-dedans. Vous avez tout à y voir! Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je vais devoir vous mettre en garde à vue, bien sûr. Je peux passer un coup de fil? Ça me dérange pas. Je peux être seule 2 minutes? Non, vous pouvez pas. Apprendre ou à laisser. Monsieur, c'est Lola, je crois que c'est très urgent. Lola? Excuse-moi, les assises ont commencé ce matin, je n'ai pas fait... Papa, je viens de te placer en garde à vue. Qu'est-ce que tu racontes? Ce flic là, le commissaire... Capitaine Courtal, un peu comme ça. Le capitaine Courtal pense que j'ai quelque chose à voir avec la mort de Michel d'Avril. Et sur quoi se base-t-il? Mais sur rien. D'Avril est monté hier soir dans ma chambre... Oui, ça va, tais-toi. Ce Courtal, il écoute, n'est-ce pas? Ouais. Très bien, je vais raccrocher maintenant, je vais te sortir de là. Ne panique pas, ne dis rien et n'écoute aucune promesse. Demain matin, tout sera terminé. Papa, j'ai rien fait de mal. Mais je le sais, Lola, n'aie pas peur surtout. N'aie pas peur. Ça va, capitaine? Tout se passe comme vous voulez? Ça peut aller, ouais. Si vous la gardez cette nuit, c'est que vous avez les éléments le permettant.
Je suppose que vous êtes au courant que mademoiselle Sorel vient d'enterrer sa mère. Et alors? J'ai pensé que... Par humanité, vous pourriez peut-être... Humanité. Ça vous a semblé humain, vous, la cervelle en compote de ce bras d'avril? Certes. Mais si elle y est pour rien. Bah, je ferai mes plus plates excuses alors, ça va? Très bien. Bon ça. Je suis pas venu ici pour me faire des copains ou gagner un prix de popularité. Je suis venu faire mon boulot, d'accord? Je comprends, capitaine. Bonne soirée. C'est ça. Casse-moi les couilles, toi. Ferrer, j'écoute. Claude, j'ai dû utiliser des ruses dessus pour obtenir votre numéro de portable. Vous êtes quelqu'un de très protégé? Pas assez, apparemment. Qui est-ce? Sorel. Marc Sorel? D'où est-ce que tu sors? Plus tard, Claude. Vous savez que Michel d'Avril a été tué il y a 2 jours? Non, je l'ignorais. J'ai appris pour Bastiani, mais... Ma fille Lola est en garde à vue. Elle n'est pour rien dans cette histoire. Et je sais que vous êtes en poste là-bas, Claude. Mais je ne sais pas quel juge d'instruction a été chargé du dossier. Écoutez, je suis en plein milieu d'un gros procès. Oui, j'ai lu les journaux, je sais. Vous savez donc que je n'ai aucune possibilité de quitter Paris avant la fin de la semaine. Puis-je compter sur votre aide? Mais bien sûr. Bon, c'est au courant. Eh merde. Eh merde. Bon, allez, écoutez, je vais être sympa. Ça sert à rien de vous menacer, vous êtes une fille intelligente, apparemment. D'abord, il était un coureur, tout le monde pourra en témoigner. Il a tenté d'abuser de vous, il n'y avait personne pour vous défendre, alors... Ça vous ferait plaisir que je dise que ça s'est passé comme ça, hein, même si c'est pas la vérité. Bon, ben moi, je vais rentrer chez moi en ville. En revanche, vous, Lola, vous allez passer la nuit ici. Je préfère Mademoiselle Sorel si ça vous dérange pas. Tiens. Parlant de Sorel, pas de nouvelles de votre papa. Il aurait quand même pu vous éviter une nuit en cellule. Il a le bras long, non? J'aurais tellement aimé vous éviter ça, croyez-moi. Évitez ça alors que vous y prenez tellement de plaisir. Bonne nuit, Mademoiselle Sorel. Bonne nuit. Non, je ne voulais pas vous réveiller, mademoiselle Sorel. Je suis le juge Ferrer, un vieil ami de votre père. À votre expression, j'en conclus qu'il ne vous a jamais parlé de moi. Mais soyez rassurés, Marc et moi sommes de vieilles connaissances. Vous lui avez parlé? Absolument. Vous avez été correctement traité? Ouais. Ne vous inquiétez pas, nous allons essayer de démêler tout cela au plus vite. Oh, Noël, comment allez-vous? Je viens d'être chargé d'instruire ce dossier ce matin même. Curieuse façon de se retrouver, n'est-ce pas? En effet. On peut se voir 2 minutes? Je suis à vous tout de suite. Je pense que ces éléments jettent une lumière nouvelle sur la mort de Michel d'Avril, n'est-ce pas? Possible, ouais. Possible? Mais regardez-moi ça, ça sent la vengeance, la haine, avec même des petits relents de sorcellerie. Merci.
Et la petite Sorel qui est tuée d'avril, j'en mettrai ma main au feu. Mais pourquoi mentirait-elle? Si elle l'avait vraiment tué, elle sait qu'elle ne risque pas grand-chose. Légitime défense, homicide involontaire, bien défendu, elle ne passerait pas une journée en prison. Pourquoi elle a menti dans ce cas, alors? Mais laissez-la partir, Noël. Nous n'avons rien à gagner à la garder enfermée dans cette cage. Je peux la faire parler. Intéressez-vous plutôt aux affaires de d'avril, à ceux qui auraient de vraies raisons de lui en vouloir. À part ça, mon garçon, qu'êtes-vous devenu pendant toutes ces années? Marié? Des enfants? Divorcé, monsieur le juge. Et j'aime trop les gosses pour leur donner un père dans mon genre. Je vais faire un tour en ville, sentir l'atmosphère. On se fait un point dans la journée? Et laissez partir Lola Sorel, s'il vous plaît. Dès que vous aurez terminé votre café. Non, je peux pas encore quitter la ville. Mais en tout cas, ton ami le juge a été adorable. Qu'est-ce que tu comptes faire aujourd'hui? Moi, je vais dormir et dormir. Je te jure, je crois que j'ai passé la pire nuit de toute ma vie. Ça doit être épouvantable de passer des années en prison. Écoute, ma chérie, j'aurais tout donné pour être à tes côtés, mais... Je sais, je sais. De toute façon, tu m'avais prévenu. Hein, toute seule comme une grande. T'inquiète pas. De toute façon, ils m'ont changé de chambre. Il faut juste que je trouve un autre endroit où loger. Je suis incapable de rester dans cet hôtel plus longtemps. Je comprends, mais repose-toi d'abord, dors. Et on se rappelle ce soir, d'accord? D'accord. Je t'aime, papa. Moi aussi, je t'aime, ma fille. Je m'attendais un peu à vous voir arriver. Ah bon? Et pourquoi? Bah, tout le monde parle de vos villages. Les gens connaissent le moindre de vos déplacements. Vous savez donc où j'étais ce matin, alors? Chez le notaire. Qui m'a fourni un excellent alibi, d'ailleurs, pour le soir du meurtre. Oh, bah, mais c'est pas lui, votre assassin. Lui savait même pas qu'il était cocu, le pauvre. Et vous étiez où avant-hier? Bah, à la maison, avec mon fils. Et votre mari? Pablo? Il est jamais là le soir. Il est videur dans une boîte de nuit, le Globo. Et pourquoi vous me regardez comme ça? Je vous trouve très courageuse, madame. Votre amant vient d'être assassiné, vous donnez le change avec une dignité. Michel, mon amant? C'était pas mon amant. C'était un coup. C'est l'habitude pour passer le temps certains soirs. Et pas un très bon coup, si vous voulez le savoir. D'ailleurs, vous n'avez qu'à le demander à la femme du notaire. Belle éloge funèbre. Bon, eh ben, je vous remercie de votre collaboration, alors. Ah, toutes mes sincères condoléances. Quel con, ce type. Pablo, t'es en avance. Si la famille veut bien s'avancer, nous allons organiser le cortège. Les amis du défunt. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute chose sous le ciel. Un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Un temps pour détruire et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour gémir. Claude, on m'avait dit que t'étais arrivé ce matin, j'attendais ton appel. Tu connais le capitaine Courtave, Jacques Valardès. Je connais tout le monde, tu sais bien. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Tu viens rendre les derniers hommages à notre vieux compagnon. Entre autres. Mais dis pas que t'espères voir le meurtrier. C'est un cliché vieux comme le monde, ça. Peut-être, mais sache qu'un assassin assiste à l'enterrement de sa victime à peu près une fois sur deux. Mais
est amené à se revoir, je suppose. Oh, c'est plus que probable. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la Un commentaire, capitaine? Non, non. Quel profit celui qui travaille trouve-t-il à la peine Alex, T'es en retard, non? je suis pas venue pour ça. J'ai repensé à ta proposition l'autre jour. Pour la grenouillère? Ouais, si ça te dit toujours. Je viendrai cet après-midi. Ça marche? Ok, ça marche. Bah, je pensais pas qu'elle aurait le temps de se montrer ici. Pourquoi? Jusqu'à preuve du contraire, elle est innocente, non? Je crois pas à ça, monsieur le juge. Vous ne croyez pas à quoi, Noël? À l'innocence. Attends, tu plaisantes, là? Il me livre, j'ai commandé, il me livre. Je te paye à quoi faire. Jacques, faut qu'on se voit. Faut qu'on se voit, faut qu'on fasse quelque chose. Mais tu vois bien ce qui est en train de se passer, non? De quoi est-ce que tu parles? Mais d'abord Bastiani, maintenant d'Avril. Il faut que je te fasse un dessin ou quoi? Oui, moi, j'aimerais bien. Notre Olive, elle est nerfs un petit peu fragile depuis quelque temps. C'est l'âge, hein? On n'est plus des perdreaux de l'année. Non, mais laisse-le parler, ça peut m'intéresser. Crétin de Noël Courtal, il enquête chez tous les cocus de la région. Ça sert à quoi? On sait très bien de quoi il est mort, Michel. Et Eric aussi, sûrement. Hein, ça nous pendait au nez à tous. Bon, hé, ça va peut-être aller maintenant, hein? Tu perds complètement les pédales, mon pauvre vieux. Mais laisse-le parler, s'il te plaît. Janine est allée voir quelqu'un. On lui a dit qu'une malédiction pesait sur nous. Nous, les chasseurs, nous tous, qu'on allait tous payer. Et qui lui a raconté des conneries pareilles? Cette folle de veuve Bastiani, je parie. Ça fait des semaines qu'elle raconte à qui veut l'entendre qu'Eric a été assassiné. Ah, une enquête dans la France profonde, mon Claude, ça va te changer un petit peu. Ouais, comme tu vois, par ici, rien n'a bougé depuis l'époque des Cro-Magnons. Oh, bah je rigole du cono. Oh non, mais regarde-le. Il a même peur de son nom maintenant. Hein, petit père, va. Même s'il arrive à remettre le courant, tu vas quand même pas habiter là-dedans. Mais pourquoi? Je crois pas aux fantômes, moi. Puis je peux plus rester au Glycine. T'imagines ce que c'est pour moi de dormir là-bas avec ce qui s'est passé il y a 3 jours? T'as raison, vaut mieux les fantômes. Ouais, puis j'ai demandé à Alex de venir nettoyer un peu. Alex, le gars du cimetière. Tu le trouves pas un peu bizarre, non? C'est complètement foutu là-dedans. Hein. Moi, j'ai peur qu'on mette le feu à la baraque. Il va falloir revoir une bonne partie de l'installation. Ah bon? Et vous connaissez un bon électricien dans la région? Oui. Allez, file-moi 60 €. Non, je les ai pas d'abord. Bon, allez, 40. Non, pas 40, je veux pas te donner d'argent. Tu prends ta carte et Tu veux tu que te je prends signe un l'argent. reçu? Non, tu me signes pas reçu, tu prends ta carte. Putain, Allez. tu fais chier tous les jours! Je travaille, moi, ici. Chut. Merde. Monsieur le Prince? Problème? Vous êtes bien Pablo le Prince? Vous êtes videur à la boîte de nuit, là, le Globo? Responsable de la sécurité. Si vous voulez. J'aimerais vous parler quelques minutes, c'est possible? Parler de quoi? J'ai rien à dire, moi. Ah bon? Ah bon, je trouve que vous aviez pourtant l'air très éloquent avec Madame d'Avril ce matin. On prend ma voiture?
qu'il aimait beaucoup ta mère. Pourquoi tu l'aimes pas la tienne? La police vient de me prévenir, ta mère a eu un accident. Ma soeur est morte il y a bien longtemps, le jour où elle a quitté ce pays. Ne m'oublie pas, Lola. Ça va pas, Lola? Si, ça va. Je sais pas ce que j'ai eu, ça m'arrive pas d'habitude. Enfin, d'habitude, tu perds pas ta mère et tu passes pas la nuit en prison. Mais c'est sûr que vu comme ça... Pourquoi tu restes pas tranquille? Profiter du soleil. Je peux pas, je suis déjà en retard sur mes révisions. C'est du droit. Alex? Merci. De quoi? Bah, de t'occuper de la maison. De t'intéresser à moi. Personne ne veut t'apprendre ton boulot, mon Claude. Tout ce que je sais, c'est que si ce genre de ragot commence à se propager, l'air va devenir vicié à Castelnac. Hein. Les langues vont se délier, tout le monde va avoir à dire quelque chose sur son voisin. Tu vois où je veux en venir, non? Non, mais cette femme, la veuve d'Éric, elle est complètement cinglée, non? Mais ça n'a rien à voir, nom de Dieu. Paula Bastiani parle, elle dit n'importe quoi. Mais les gens l'écoutent, pas tous bien sûr, mais suffisamment pour qu'on puisse plus rien contrôler. Attends, j'ai mis des années à avoir ce pays à ma botte. C'est pas maintenant qu'une hystérique va venir tout bousiller. Ouais. Mais fais pas cette tête-là, mon Claude. On en a vu d'autres, non? Au fait, dis-moi, le jeune Courtal, il est dans quel état d'esprit? Oh, c'est un petit flic. C'est une histoire de meurtre, c'est inespéré dans sa carrière. Non, ne te soucie pas de Noël Courtal. J'en fais mon affaire. Putain, Claude. Te voir ici devant moi, là, tout de suite, j'ai l'impression de rajeunir. Et tu viendras dîner ce soir, j'espère. Évidemment, bien sûr. Ouais. Allez, à bientôt. Salut. Oui, donc je suis allé au Globo, là, j'ai discuté avec le barman, ton patron, très coopératif. Puis alors, figure-toi que j'ai appris que Davril et sa femme étaient clients de l'endroit. Et alors? Bah alors rien, Pablo. Pareil que tu discutais beaucoup avec Madame Davril à chaque fois qu'elle venait. Vous vous cachiez dans un petit endroit tranquille pour causer. Alors qu'est-ce que j'ai appris aussi? Ah oui, que t'avais failli te battre avec Davril un jour. Mais t'es bourré, il a emmerdé les clientes. Peut-être, Pablo, peut-être, là, mais là, lui dire... Attends. Ouais. Je vais te crever, gros porc. Tu vas pas avec le dos de la cuillère, là, non? Jamais vous énerver. Ah oui, non, mais moi, j'essaie de me contenir. Surtout dans l'exercice de ma profession. C'est important d'avoir l'air probable. Bon, alors... Pourquoi tu l'as buté, Davril? Il baisait tout ce qui bouge, mais il n'aimait pas qu'on touche à ses affaires, c'est ça? Putain, j'ai rien fait. Tu baises sa femme. Bon. Je sors avec Nathalie Davril. Ça, c'est vrai. Et son gros porc de mari, tu l'as pas tué? Même un tout petit peu, là. Allez, Pablo, fais un effort, là. Je suis pas un assassin. T'étais où le soir du meurtre de Davril? Hein? T'étais où? J'étais chez lui, au pieu, avec sa femme! T'es content? Ouais. Bon, à tout de suite, mon Pablo. Je parlais avec pas mal de monde depuis hier. Les gens me connaissent ici. Ils me disent peut-être des choses qu'ils ne vous diraient pas à vous, Noël. C'est probable. La veuve d'Éric Bastiani colporte de drôles de ragots, des histoires de malédiction. Et surtout, elle répète à qui veut l'entendre que son mari n'est pas mort accidentellement. Et l'autopsie? Oui, il n'y a pas eu d'autopsie, justement. J'ai déposé une requête pour faire exhumer le corps. Attendez une seconde.
Et t'es en train de me dire que Davril et Bastiani auraient été tués par le même homme? Tu auras un tueur en série, ici à Castelnac? C'est une blague, là? Une blague? Je n'ai pas vu beaucoup de monde en rire, en tout cas. Lola, viens voir! T'as vu? Il est impeccable, comme neuf. C'est bizarre qu'il ait pas été volé avec le reste des meubles. Bizarre? Non, pas vraiment, non. Oh, c'est impossible, laisse tomber. Il est beau, non? Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Je me dis que deux des types sur cette photo sont déjà morts. C'est lequel, Bastiani? C'est lui. Et lui aussi est mort. Avec ma mère, ça fait 3. Excuse-moi, je voulais pas te faire de peine. C'est pas de ta faute. J'arrive pas encore à réaliser, en fait. J'ai toujours l'impression qu'elle va m'appeler ou qu'elle m'attend à Paris. Parfois, je me sens même coupable de pas lui avoir donné de nouvelles depuis si longtemps. T'as de la chance. Moi, j'ai jamais aimé quelqu'un à ce point. Alors c'est ici que tu vas dormir. Absolument. T'es courageuse. Je connais qui aurait peur de passer la nuit toute seule dans une vieille baraque. Bah, tu passes bien ta vie dans un cimetière, toi. Moi j'aime bien les cimetières. Les morts sont tranquilles, ils se reposent. Ils veulent juste qu'on les laisse en paix. Moi je suis un peu pareil. Alors on s'entend bien avec moi. T'es un drôle de garçon, Alex. Tu dois avoir un tas de copines dans le coin. Ça dépend des moments. Et toi, t'as quelqu'un? Non, pas vraiment. Je vais finir ce que je faisais avant qu'il fasse trop sombre. Oui, monsieur le juge, Noël Courtal à l'appareil. Je sors à l'instant de l'hôtel des Glycines. Nathalie Davril a reconnu être la maîtresse de Pablo le Prince. Elle confirme son alibi le soir du meurtre de son mari. Bon, évidemment, ils peuvent se couvrir l'un l'autre. Non, je peux prendre sa déposition demain. Je rentre en ville, là, je serai là pour l'exhumation, l'heure prévue. D'accord. Je vous remercie, monsieur le juge. Bonsoir. C'est elle! C'est elle qui a tué mon mari! La Vierge Noire! Calmez-vous, madame! Mais vous voyez pas! Calmez-vous! Elle vient contempler son œuvre! Elle vient cracher au visage de nos morts! Calmez-vous!
Dites à la petite Sorel de revenir plus tard. Le moment est vraiment mal choisi. Elle va tous les tuer, les uns après les autres. La Vierge Noire. La Vierge Noire. Qu'est-ce qui se passe? Cette pauvre Madame Bastiani nous fait un malaise. Là. Ça a l'air de vachement vous émouvoir. Vous voulez me voir ému? Faites des aveux complets. Reconnaissez avoir frappé d'avril la nuit du 17, et alors là, vous pourrez voir une petite larme au coin de mes yeux bleus. Il n'y a pas grand-chose qui vous touche, hein. Vous occupez pas de ce qui me touche. Alors, des aveux? Bon. Sinon, il paraît que vous habitez à la Grenouillère maintenant. Et ça va là, cette première nuit, ça s'est bien passé? Parfaitement bien. C'est chez moi, non? Ça faisait un moment qu'on n'avait pas chassé ensemble. Là, on s'est tous retrouvés dès le jour de l'ouverture. Il manquait plus que Sorel. Oui, comme au bon vieux temps. Bon. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Corday, à l'avant. Par là. Ok. Alors, on s'est séparés comme d'habitude. J'ai vu qu'Eric prenait le chemin du petit bois de Cantenac. Alors, quand vers midi, on l'a pas vu revenir, on s'est inquiété. On est parti à sa recherche. J'ai été alerté par les aboiements de son chien. Je l'ai retrouvé, allongé par terre. Il avait le canon de son fusil appuyé là, tiens. J'ai fait ce que j'ai pu. Il respirait déjà plus. Autrement dit, Bastiani serait tombé accidentellement. Le canon de son arme aurait glissé contre sa poitrine et le coup serait parti tout seul. C'est des choses qui arrivent. Ah, oui, bien sûr, c'est vrai, mais pas cette fois. Les premiers résultats d'autopsie laissent aucun doute. La balle qu'a tué Bastiani a frappé dans le dos. Puis alors apparemment, on lui aurait tiré une autre balle dans la poitrine à bout portant pour faire croire l'accident. Alors c'est pas des conneries? Bastiani a vraiment été assassiné? Mais si la femme d'Eric c'est quelque chose, faut l'interroger. Voilà, Bastiani est sous sédatif à l'hôpital, ça va, on est chargé de l'enquête, monsieur Valardès. Et si c'est le même homme qui a tué d'Avril et Bastiani? Homme ou femme? Merci de ton aide, Jacques. Je te tiendrai au courant des développements. Va falloir arrêter ça, Claude. Et Fissa. Parce que si vous faites rien, moi je vais m'en charger. C'est pas le temps que ça va mettre. De quoi il a peur, lui, comme ça? Il pense peut-être au vieux dicton « Jamais 203 ». T'es sûr que tu veux pas que je te paye un peu, Alex? Mais je te jure, j'ai de l'argent, ça me pose pas de problème. Arrête de parler d'argent, tu gâches tout, là. C'est vrai que tu gagnes ta vie, non? Je fais du moment que j'ai de quoi me payer mes clopes. Oh, bah c'est bien, dis-moi, t'es vachement ambitieux comme mec. Pas décidément. Je t'ai vu rattraper la veuve Bastiani l'autre jour. Ah, mais là, c'est pas la même chose. Je peux savoir pourquoi, s'il te plaît? Parce que c'est plus agréable. Bon, allez, un peu de nerf, il faut qu'on finisse avant la nuit. Allez. Je comprends pas ce Courtal. Pourquoi il continue de harceler ma fille? Mais il ne harcèle personne, Marc. C'est encore un peu tôt pour la laisser partir, c'est tout. Ah. Encore un jour ou deux. Vous pouvez me parler des derniers développements? Je ne devrais pas, mais... Bon, dès qu'elle sera sur pied, je vais me pencher sérieusement sur le cas de la veuve Bastiani. Après tout, les deux meurtres sont liés, mais n'ont peut-être pas été perpétrés par le même assassin. C'est-à-dire?
Bah, j'en sais rien. Mais imaginons que pour une raison ou une autre, Éric Bastiani ait été tué par un membre du clan des chasseurs. La veuve a très bien pu vouloir le venger. En se cachant derrière cette histoire de Vierge Noire. Je vois que tu as gardé cette rapidité d'esprit. Je t'ai toujours considéré comme un de mes meilleurs élèves. Je veux récupérer ma fille, Claude. Ne t'inquiète pas. Je garde l'œil sur elle. Il ne lui arrivera rien. Bah, je te rappelle, hein? Merci. Écoutez, Janine, je vous aime beaucoup. Mais sachez que je trouve toutes ces histoires ridicules. Et que je n'arrive pas à croire qu'une femme aussi intelligente et instruite que vous aille perdre son temps avec des gens comme Paula Bastiani. Vas-y, Janine, répète tout ce qu'elle a dit. Vas-y, mot pour mot, hein. Mot pour mot, je sais plus. Elle m'a parlé de la Vierge Noire qui revenait se venger. Ah! Elle m'a dit que quelqu'un, un inconnu, viendrait faire le travail. Elle avait eu une vision. Tu sais ce qui s'est passé au cimetière quand on a déterré ce pauvre Bastiani? Sa femme, elle est devenue comme folle. Quand elle a vu la petite Sorel, elle l'accusait de l'avoir tué. Après, elle a fait une syncope. Et qui t'a raconté ça? Un cousin de Janine, un gendarme, il était là. Lola Sorel. Et pourquoi? D'ailleurs, elle n'est arrivée au pays que plusieurs semaines après la mort d'Éric. Et tu crois ce genre de truc, toi? Tu sais à quoi je crois? Si aucun d'entre nous a les couilles de faire quelque chose, on va tous y passer, tout le monde. Qui ça, tout le monde? Qui ça, tout le monde? Mais moi, Ferrer, Sorel, et toi, Jacques, toi aussi! Tout le monde va y passer! En tout cas, ceux qui restent. Je suppose que vous avez vu qui était chargé de l'enquête? Ah oui! Le jeune Courtal. Le monde est petit, non? Je comprends pas que vous preniez tout ça aussi légèrement, Jacques. Dire qu'il n'y a pas si longtemps, on se plaignait qu'il se passait jamais rien par ici. Ça pourrait confirmer l'hypothèse des deux meurtriers. Éric Bastiani est tué par un des chasseurs d'Avril, probablement. Et la veuve l'aurait vengé en s'introduisant dans l'hôtel et en le frappant un coup de bouteille. Ce cirque des Vierges Noires, ça rimerait à quoi? Ah, brouiller les pistes. Ou peut-être qu'elle croit vraiment à toutes ces simagrées. Allez savoir. De toute façon, d'après le médecin, on pourrait l'interroger dans l'après-midi, alors. Vu son état de délabrement nerveux, vous ne devriez pas avoir trop de mal à la faire avouer, n'est-ce pas? Ah, au fait, vos recherches sur la statuette, ça a donné des résultats? Non, rien de concluant. Apparemment, celle qui nous intéresse n'a aucun rapport avec la Vierge Noire de Rocamadour. Non, les nôtres se rapprocheraient plutôt des icônes ziganes. Non, ça ne nous mènera probablement pas à grand-chose. Non, concentrez-vous plutôt sur la veuve. Et Olivier, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens fou ou quoi? Ah ouais, je deviens fou. Regarde le courrier d'aujourd'hui, tu vas voir que c'est qui est fou. T'as compris maintenant? Faut appeler la police, prévenir ton ami le juge. Pour me faire traiter de parano et de trouillard. Non, sur ce coup-là, je suis tout seul. Non, Olivier, non! Fous-moi la paix, laisse-moi régler ça et tu préviens personne, t'entends? Elle va te tuer. Elle n'aura pas le temps! Allô? Oui? Passez-moi quelqu'un, n'importe qui. Mais il va se passer quelque chose d'horrible, vous vous rendez pas compte? Juste derrière, appelez. Avec le temps dans ça, je crois. Monsieur le juge, c'est Corday, il a pété un câble, il est en route à la grenouillère avec un fusil. Qui vous a dit ça? Sa femme, elle vient de m'appeler. Oh, le con! Toujours sur messagerie. J'avais juré à son père de veiller sur elle. S'il lui arrive quelque chose... Corday ira jamais jusqu'au bout. C'est un lâche. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Certaines pratiques, disons.
Chef, appelez les pompiers. Les extincteurs, Richard. C'est bien la voiture de Corday? Ouais, la voiture de Corday. Regardez ce que j'ai trouvé. La voiture. Sorel, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu crier, je suis sortie. Foutez-lui la paix, Noël. Ça va. Hein? Ça va aller? Ça va, Lola. Alex, c'est toi? Désolé de vous décevoir, mais c'était que moi. J'arrive. Vous savez que c'est presque confortable ici. Je prendrai un sucre, hein, s'il vous plaît. Franchement, là, vous avez bien travaillé avec votre ami. C'est Alex, hein, c'est ça? Dites-moi, capitaine. C'est capitaine, hein, c'est ça? Je pensais pas vous revoir aussi vite. Vous avez vraiment rien de mieux à faire. Comme quoi, par exemple? Bah, comme retrouver l'assassin de Corday, ce serait déjà un début. Parce que vous croyez que je vous fais une visite de courtoisie, là? Non, mais me dites pas que je suis encore soupçonnée. Oui, papa. T'es où, là? Je peux te rappeler dans 10 minutes? Non, mais j'ai la visite. Ah, voilà, c'est ça, exactement. Ouais, je suis avec le sympathique capitaine Courtal. Ouais, je te rappelle. Ciao. Vous comptez les points, là? On est à jour, là, maintenant. Vous étiez où, en mai dernier, le jour où Bastiani a eu son accident de chasse? Je sais pas, j'étais à la fac, je suppose. Pourquoi, vous pensez que j'ai tué, lui aussi? Non, mais c'est grotesque. Je suis pas revenue ici depuis ma petite enfance. J'avais 6 mois. Grotesque, vous dites? Ouais, c'est une façon de voir les choses. Bon, je vous remercie de votre hospitalité, mademoiselle Sorel. Excusez-moi, vous comptez souvent revenir me poser des questions débiles? Assez souvent. Madame Bastiani, si ce n'est pas vous qui envoyez ces statuettes, que faisait celle-ci à votre domicile? Je n'ai rien envoyé, monsieur le juge. J'ai reçu. Plutôt, mon pauvre mari, Dieu et son âme, a reçu. Quand? Le jour même de sa mort. C'est arrivé par la poste, avec un faire-part de décès, marqué à son nom. Éric Bastiani repose en paix. Et comment a-t-il réagi? Il ne l'a jamais vu. Il était à la chasse avec les autres quand le courrier est arrivé. Quelqu'un voulait-il particulièrement à votre mari? Non. Mais essayez de vous souvenir, Madame Bastiani, c'est important. Des gens sont menacés de mort. Allez donc interroger les autres. Jacques Valardès, ou votre collègue, le juge Sorel. Eux savent peut-être quelque chose. Mais faites vite, avant qu'il ne reste plus personne. Oui, papa, c'est moi. Ce flic est reparti, je suppose. Tu as des nouvelles? Il t'a dit quand tu pourrais quitter Castelnac? Non, non, mais de toute façon, là, c'est plus le problème, papa. Je sens qu'il faut que je reste ici. Lola, je t'en prie. Tu sais, je regardais la photo, là. Vous êtes tous en chasseur autour de maman. 3 des hommes sont déjà morts. Maman aussi. Alors? Je sais pas, j'ai une sorte de pressentiment. Je me dis qu'il n'y a aucune raison pour que ça s'arrête. Tu veux dire que... je cours un risque?
J'en sais rien. Tu vois pas que c'est un peu comme une liste qui se réduit de plus en plus? Je crois que maman en faisait partie, elle aussi. Lola, ne tombe pas là-dedans, s'il te plaît. Ta mère s'est suicidée. C'est dur à accepter, je sais, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de liste. Juste une succession de tragiques coïncidences. D'accord, papa. J'appellerai Ferrer tout à l'heure pour qu'il me tienne au courant du déroulement de l'enquête. Bon, bah fais attention à toi. Promis. Et toi, rentre vite. Hein. Je me sens seul. Promis. Ne bouge pas, qu'est-ce que vous cherchez? Écoutez, Noël, je suis désolé. D'accord? L'hôpital m'a appelé pour me dire que Paula Bassiani venait de se réveiller. Et j'étais sur la route, je n'ai pas pensé à vous avertir. Ah ouais, non, c'est mon patron, monsieur le Non, c'est votre enquête. Cela ne se reproduira plus. Et alors? Alors, Éric Bastiani a lui aussi reçu le faire-part et la statuette. Le jour même de sa mort. Mais je pense que la veuve dit la vérité. Ouais. Ce qui veut dire que Bastiani a été tué par la même personne que Davry Corday, alors? Probablement, oui. Une vengeance. Ça y ressemble, en tout cas. Et la petite Sorel était présente sur le lieu de deux des meurtres. Elle a très bien pu faire le voyage depuis la capitale pour tuer Bastiani aussi. Ôtez vos œillères, Noël. La petite sœur, elle est toujours sur la liste des suspects, je vous l'accorde. Mais elle n'a aucun mobile. Il va falloir vous bouger maintenant. Avant que la Vierge Noire s'en prenne à Jacques Valardès. Pourquoi mentionnez-vous Valardès? Pour rien, j'ai vu une photo récemment. Un charmant portrait de famille accroché au mur d'une vieille maison. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, Karine n'est pas là? Je la remplace. Je peux vous aider peut-être? Non, c'est bon, vous savez pas où je peux la trouver? Écoutez, je sais qu'elle est à l'étranger pour quelques jours. J'en sais pas plus. Désolée. Bonjour, monsieur Cabrel. Je venais voir Karine. Oh, tu vas me goûter ça, mon Claude. Cette année, le foie gras est miraculeux. Dès comme ça, t'en goûteras pas deux fois dans ta vie. Non, merci, je n'ai pas fait du tout. Ah. Ah, comme ça, tu commençais à y croire, toi aussi, hein? Mais s'il s'agit d'une vengeance, qui pourrait bien se venger? Ils sont tous morts cette nuit-là. Corday a toujours juré avoir entendu des cris de bébé. Et ce bébé aurait survécu et ce serait lui qui... Vous pourrez peut-être quitter Castelnac pour quelque temps. Moi? Et toi, Claude? T'es dans cette merde comme nous et jusqu'au cou, même. Je n'étais pas avec vous. Oui, mais tu nous as couverts. Et la fille? Attends, t'es devenu amnésique ou quoi? Hé! Arrête. Ça sert à rien de se bouffer le nez, de se rejeter les responsabilités à la gueule. On a un problème sur les bras, on va le régler. À notre façon, comme on a toujours fait. Oh, t'as tort. Qu'est-ce que c'est bon. Quelle période vous intéresse, monsieur le juge? Fin des années 70, début 80. Ah, je crains que vous ne découvriez que des documents papier. Aucune importance. Je suis de la génération papier. Oui, voilà. Toute cette travée correspond aux années 80. Et si vous désirez que je vous envoie quelqu'un pour vous... Non, ça ira parfaitement, lieutenant. Très bien. Merci.
j'arrive demain matin pour l'enterrement de Corday. Ça te fait plaisir, on dirait. Bah ouais. Je sais pas ce qui lui a pris de changer d'avis. Elle a envie de me voir, peut-être. Je vais être trop fière de lui montrer ce qu'on a fait de la maison. J'avais demandé à un type que je connais de me prêter sa caisse pour te faire visiter la région demain. Je suis désolée. Bon, on se renseigne une autre fois, d'accord? Tu vas bientôt partir. Bah, regarde pas avec ces yeux-là, tu vas me faire pleurer. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. D'habitude, je parle à personne. Je fais confiance à personne non plus. Avec toi, je sais pas. De toute façon, pour l'instant, je suis là. Et je vais nulle part. Vous avez du cran, mademoiselle Sorel. On pourra pas vous enlever ça. Du cran? C'est peut-être vous qui en avez le plus de venir jusqu'ici en pleine nuit. Si j'ai déjà assassiné 3 hommes, je commence à avoir de la pratique, vous croyez pas? D'ailleurs, en tuer 4 ou 5, ça changerait pas grand-chose à mon karma. Je me trompe. Qu'est-ce que vous faites là? Il y a 2 façons de voir les choses. Soit je vous surveille, soit je vous protège. Je vous laisse le choix. Si j'avais besoin d'un chien de garde, je m'en achèterais un. Ah tiens d'ailleurs, il est pas avec vous le jeune Alex ce soir? Vous êtes lamentable, capitaine. Passez une excellente nuit, hein, mademoiselle Sorel. Les forces de l'ordre veillent sur vous. Bon, ça va. Ça va. Ça va. Françoise l'avait caché dans une jardinière du balcon juste avant de se jeter dans le vide. Je suis sincèrement désolé, Marc. La police n'a pas pu identifier le papier qu'elle avait brûlé ce jour-là. Je suppose que c'était un de ses faire-part. Et que j'étais donc le second sur la liste, après Eric Bastiani. La statuette était plus grande que celle qu'on nous a envoyée, mais c'était la même. Elle avait dû tomber d'une des caravanes. Tu en es absolument certain? Ces images me hantent depuis 20 ans, Claude. Les autres étaient partis, ils m'avaient laissé là complètement groggy. Le campement flambait encore. J'allais m'en aller moi aussi quand je l'ai entendu. Il y avait effectivement un bébé de quelques mois dans le couffin. Je l'ai pris et j'ai réussi à rentrer à pied jusqu'à la grenouillère. Là, j'ai pris ma voiture et j'ai déposé le bébé devant le foyer de l'ADA, sans vie. Mais c'était vrai alors? Mais pourquoi tu n'en as parlé à personne? Après cette nuit-là, je n'ai plus vraiment fait partie du clan, vous savez. Je suis parti pour Paris quelques semaines plus tard. Mais nom de Dieu, tu te rends compte des applications de ce que tu es en train de me raconter? C'est un bébé, Claude! Comment voulez-vous qu'il ait retrouvé la trace? Mais je n'en sais rien. Mais si ce n'est pas lui, qui aurait intérêt à éliminer les chasseurs? Il faut avoir une bonne raison pour assassiner plusieurs personnes de façon aussi méthodique. Ah voilà, on a raté la cérémonie. Bon, bah, allez directement au cimetière. J'ai dit à Lola qu'on passerait la prendre. Oui, bien sûr. Elle a une sacrée personnalité, ta fille. Comme sa mère, en fait. Je sais, oui.
La fille en fauteuil roulant, tu sais qui c'est? Patricia, la fille Corday. Je vais distribuer les fleurs pour poser sur le cercueil. Tiens, c'est la tienne. Merci. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, Janine, je dis bien de quoi que ce soit. Ce dont j'avais besoin, je ne l'ai plus, Jacques. Je ne l'aurai plus jamais. Je sais. Il va bientôt plus rester grand monde autour de vous, n'est-ce pas? Mes sincères condoléances, Madame Corday. Patricia. C'est moi, Patricia. C'est Noël. Je vais revenir te voir. D'accord? À très bientôt, Madame Corday. Ça va? Je vous raccompagne. Oui, merci, ouais. Tu ne déposes pas cette fleur, là? Je crois que je vais plutôt la garder. Si tu savais tout ce que ça fait remonter devant leur maison comme ça. Tu me raconteras un jour votre vie ici. Comment maman était à cette époque. En fait, je réalise que j'ai pratiquement rien d'elle. Enfin, sauf ce qu'elle a bien voulu me montrer. Donc, qui n'était pas forcément à son avantage. Oui, Lola, un jour je te raconterai. Qu'est-ce qui tue tous ces gens, papa? Tu le sais, n'est-ce pas? Non, je l'ignore. Mais t'as peur de lui? Ou d'elle? Au revoir, messieurs. Au revoir, ma chérie. À bientôt. Fous-moi le camp d'ici, Noël Courtal. Ma parole, flic ou pas flic, tu vas avoir de gros ennuis. Des ennuis. Qu'est-ce que vous pouvez me faire de bien? Je viens d'enterrer mon mari. Et j'en ai rien à foutre. Entrez là-dedans. Quoi? Entrez là-dedans, je vous dis. J'en ai rien à foutre de ce que vous pensez de moi, ça fait longtemps que je le sais. Je veux seulement savoir depuis quand Patricia est dans cet état. Des années. Elle ne parle pratiquement plus depuis 3 ans. Bande d'ordures. Cette lettre que vous m'avez envoyée, là. Comme quoi elle était partie à l'étranger, qu'elle s'était mariée.
Mon mari m'avait obligé à l'écrire. Tu n'arrêtais pas d'appeler et de vouloir parler Patricia. Olivier te détestait, Noël. À un point que tu n'imagines même. Mais pourquoi? Parce qu'on avait 15 ans, parce qu'on s'aimait. Qu'est-ce qui l'a rendue folle? Ma fille n'est pas folle. Non. C'est pire que ça. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Une dépression nerveuse. J'ai tout fait pour qu'elle oublie. Pour qu'elle oublie, mais c'est une gamine, Madame Corday. Tout ce qu'elle voulait, c'est fuir son connard de père et faire sa vie avec moi, c'est tout. Tu n'as pas le droit d'insulter mon mari. Si vous l'aviez pas fugué, ce jour-là... Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, tu m'entends? Ferme ta gueule ou je te démolis, je te détruis comme t'as détruit ma vie et celle de ta fille. Je t'interdis de me parler sur ce ton. Qu'est-ce que tu fais? Je me débarrasse de tout ce qui pourrait nous gêner dans nos mouvements, Madame Corday. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 20 ans? Tu m'étouffes. Dites-le-moi! Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-le-moi, ou aussi vrai que je suis là devant vous, j'ai vous tuer. Mais tu es complètement fou. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa? Qu'est-ce que tu regardes? C'est maman qui l'a fait installer là. C'est drôle, ça lui ressemble pas du tout. À chaque fois que je le regarde, je pense à elle. Ouais, rentrons, il se fait tard. Tu penses? À ta mère. À son sourire. Quand elle a posé les yeux sur toi pour la toute première fois. À la clinique? Papa, tu crois que c'est à cause de nous tout ce qui arrive? Non, c'est le passé, c'est tout. On croit qu'il suffit d'oublier, de ne plus en parler, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, de vieilles histoires de village. Pas très reluisantes. Pourquoi tu veux rien dire? Pourquoi? Parce que je crois qu'il y a certaines choses que l'on doit découvrir par soi-même dans la vie. Ou enterrer pour toujours. Quelle chose? Elle dort maintenant. Effectivement, monsieur le juge. Un enfant a été anonymement déposé ici même le 12 mai 1985. Il était âgé d'environ 6 mois et portait une médaille indiquant qu'il s'appelait Branco. Savez-vous ce qu'il est devenu? Oh, il a certainement été rebaptisé par nos services et placé en famille d'accueil. Puis-je consulter son dossier, s'il vous plaît? C'est bien ce que je craignais, hélas. Ce dossier et quelques autres ont disparu lors d'un cambriolage il y a 2 ans. On n'a vraiment pas de chance. Impossible de retrouver une trace quelconque. Nous traitons énormément de cas, monsieur le juge. Celui-ci est ancien et il ne reste aucune trace informatique. Je suis sincèrement navrée. Je vous remercie vraiment. Non, non, ne bougez pas. Madame. Monsieur. C'est très gentil à vous de me conduire en ville, Alex. J'espère que ça ne perturbe pas trop votre travail. Ah, vous savez, là où je bosse, il y a rarement des urgences. Oui, évidemment. Lola, tu as une vague idée de la date de ton retour à Paris? Non mais t'inquiète pas papa, j'ai mon ordi, mes copines, mes mails, les cours, tout va bien. Après ce que tu viens de vivre, je suis vraiment surpris que tu veuilles encore rester ici. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? C'est toi qui dois être très prudent. Tu vas finir par me rendre complètement parano, hein. Mais non.
avec dès le matin, ton pote. Pas étonnant qu'il fasse n'importe quoi et qu'il arrête n'importe qui. Je le supporte pas. Ouais, il est un peu bizarre. Viens, on va le suivre. Pourquoi faire? J'en sais rien, on sait jamais. Viens. On rentre maintenant? Non, attends 2 minutes. Je te préviens, je mets pas les pieds là-dedans. Pourquoi, t'as peur qu'il te garde? Bon, attends-moi là, j'en ai pas pour longtemps. Mademoiselle Corday est arrivée ici en 85, vers le mois de juin, je crois, et suite à un incident traumatique excessivement grave. Enfin, je crains de... Oui, non, mais je sais très bien ce qu'il a amené ici. Ce que je veux qu'on me dise, c'est pourquoi il y est toujours. Bah, vous savez, avorter n'est pas quelque chose d'anodin pour une femme aussi jeune, surtout après 2 mois de grossesse. Ça ne veut pas, capitaine? Si. Continuez là, s'il vous plaît. Et vous connaissez personnellement Mademoiselle Corday? On a grandi dans le même coin, ouais. Ça n'a pas d'importance. Son état-il des chances évolué? Oh, j'ai longtemps été optimiste, mais finalement, elle a lentement régressé vers un repli schizophrénique. Et aujourd'hui, Patricia est pratiquement enfermée en elle-même. On est venu la voir régulièrement pendant toutes ces années, par ses parents, bien sûr. Non, personne n'est venu, personne. Même son père avait cessé de venir la voir. Et quant à sa mère, elle venait 2, 3 fois par mois. Je peux la voir? Oui, bien sûr. Merci. Patricia. C'est moi, Patricia, c'est Noël. T'es bien là ou tu préfères aller au soleil? Je sais plus qui avait décidé qu'on partirait cette nuit-là. On en parlait depuis si longtemps. Tout ce que je sais, c'est qu'on courait. On avait peur, qu'on riait, qu'on avait envie de pleurer, mais qu'on s'arrêtait plus de courir. Il était assez tard quand on est arrivé au campement des Gitans. Toi, t'avais peur d'aller leur parler, tu les voyais comme des croque-mitaines. Moi, tout ce que je voyais, c'est qu'on sentait l'odeur du dîner, qu'on était épuisés. Vous dégagez. Papa. Allez, vas-y. Finalement, on a passé un moment avec eux. On a même fini par chanter leurs chansons. T'arrêtais plus de rire. Quand il a fallu partir, ils ont vu qu'on n'avait pas un sou. Et un des hommes m'a proposé d'acheter ton blouson rouge. Il l'a payé cher. Bien plus qu'il ne valait.
Le docteur m'a dit que t'étais enceinte de 2 mois quand ils t'ont obligé à avorter. Qui était le père? Ça pouvait pas être moi, Patricia, alors qui? Quel enfant de salaud qui décèle? T'avais 14 ans. Je vais retrouver celui qui a fait ça, Patricia. Je vais lui faire payer, tu m'entends? Tu vas te reposer maintenant. Je vais revenir te voir le plus souvent possible. Plus rien pourra nous séparer. Qu'est-ce qu'il fait avec la fille Corday? Je sais pas. J'ai l'impression que là aussi, il y a des tas de secrets qui se sont accumulés. J'ai un sale pressentiment. Même si mon père pense que je suis parano, je sais qu'il est en danger. Je sais pas, je le sens, ça m'empêche de respirer. Qu'est-ce que tu peux faire? Mais essayer de comprendre le rapport qu'ils ont, tous ces hommes. Valardès, Corday, Davril, Bastiani, mon père, je sais pas, il y a forcément quelque chose. Moi, je sais ce qu'il y a eu. Pourquoi tu m'as rien dit? Parce que j'aime pas me mêler des affaires des autres. C'est que des emmerdes. Tu ferais bien de faire pareil. Non mais là, c'est pas les affaires des autres, Alex, c'est la vie de mon père. T'as déjà entendu parler de l'église Saint-Martin? Une vieille ruine pas loin de chez toi. Non. Ils m'ont laissé photocopier leurs archives. Trouver une dizaine d'articles. T'as raison, ça s'est passé il y a plus de 20 ans, ils étaient tous impliqués. Je suis pas sûr d'avoir bien fait de t'en parler. Et toi, comment t'es au courant de cette histoire? Je t'ai dit, je bosse à droite à gauche. Je répare les toitures, j'élague les arbres. Tout le monde me connaît, mais personne fait attention à moi. Alors forcément, les gens parlent sans s'imaginer que j'écoute. Bon, allez, viens, on rentre à la maison maintenant. À la maison? C'est mignon que tu dises ça. Dans la nuit du 12 mai à la nuit des Saintes Glaces, une famille de gens de voyage a rencontré son destin, à quelques mètres de l'église Saint-Martin. Alertés par les cris et la fumée, les habitants de Castelnac ont tenté d'intervenir, mais il était trop tard. Le campement s'était déjà transformé en brasier. Ils avaient allumé leur feu trop près des roulottes et ils ont dû être surpris dans leur sommeil. C'est une vision insoutenable, déclare M. Jacques Valardès, négociant bien connu de Castelnac, présent sur les lieux. Nous ne pouvions rien faire, alors nous sommes partis chercher un téléphone, appeler les pompiers. C'était un spectacle insoutenable, se remémore avec émotion M. Rick Bastiani, présent cette nuit-là. Ces malheureux étaient probablement déjà morts dans leur roulotte quand nous sommes arrivés. C'était un véritable brasier. Une vision insoutenable, affirme M. Davril de Castelnac. Insoutenable. Ils emploient tous exactement le même mot. Comme s'ils avaient bien appris leur leçon. C'est ça que tu penses? Ils citent même le nom de mon père. Il était là lui aussi. Apparemment, il a fait aucune déclaration. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a des vérités qui vont me laisser dormir. Tu sais quelque chose? Je veux aller là-bas, Alex. Je veux voir cet endroit. Non. Je veux que tu m'y emmènes maintenant. Qu'est-ce que tu vas gagner à remuer cette merde? Il faut bien que quelqu'un le fasse, non? Tu sais même pas de quoi on parle. Je sais que des gens sont morts il y a 20 ans et qu'aujourd'hui, ceux qui ont assisté à leur mort sont en train de disparaître un par un. Lola, il y a plus rien à voir là-bas. J'irai quand même, de toute façon, avec ou sans toi. T'as vu qui était chargé du dossier à l'époque? Le juge Ferrer, ouais. Drôle de coïncidence, quand même. Faut que tu me dises ce que tu sais. Tout à l'heure.
crois que c'est là que ça s'est passé. C'est sûrement ici qu'ils ont allumé leur feu. Écoute, on n'entend rien. À peine quelques oiseaux de nuit. Imagine comment ils ont dû hurler, ces pauvres gens. Arrête, s'il te plaît. Enfermés dans leur roulotte avec ces flammes. Attends, ils avaient l'habitude d'allumer des feux. Pourquoi justement cette nuit-là? Voilà. C'est beau dans cette lumière. On est où là? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es tombé dans les pommes, alors je t'ai porté jusqu'à la vieille église. On était au campement des Gitans. Ça fait longtemps que c'est plus un campement, Lola. C'est juste un morceau de forêt. J'imaginais ces gens, les flammes. Ça sent la mort ici, je vais rentrer. Tu voulais savoir ce que je sais? Je vais te le dire. Je trouve que c'est le bon endroit. Arrête, tu me fais peur. C'était il y a 2 ans. D'avril et Valardès étaient partis chasser, ils m'avaient demandé de les accompagner pour ramasser le gibier. Je fais le rabatteur de temps en temps. Ça faisait 2 heures qu'on marchait, ils avaient pas mal picolé. Valardès surtout. Alors j'ai préféré rester derrière, on sait jamais. Leurs fusils étaient chargés, eux aussi. De toute façon, ils faisaient pas attention à moi. J'existe pas pour ces gens-là. C'est le gros Valardès qui a commencé à parler. Tiens, mauvais chaud pour un coup de raid. Non, j'en veux pas. Et qu'est-ce qui t'arrive? Eh, me dis pas que t'as arrêté de boire. Note, ça t'arrive de temps en temps depuis les manouches. J'ai pas envie de parler de ça. Vous êtes vraiment des faux d'air, chat. Bastiani est comme toi, hein. Il fait comme si c'était rien passé, cette fiotte de Sorel. Hop, elle a trissé, hein. Et Corday, il n'y a jamais eu de remords, quand même. Parce qu'elle est trop con pour en avoir. Moi, j'assume. C'est mes techs qu'on les a cramés parce qu'ils méritaient, point barre. Ah, il le méritait, vraiment, Jacques. Vraiment, tu crois ça qu'il le méritait? Écoute-moi bien, connard. Cette engeance-là, c'est pire que les chiens. S'ils avaient rien fait ce coup-là, ils méritaient 10 fois, 100 fois ce qui leur est arrivé. Puis tu me fais chier. Arrêtez! Chier. Vous me faites tout chier. Ça fait 20 ans, bordel, 20 ans. Plein de cul de ces histoires. Et puis casse-toi, je veux plus te voir. Grosse merde. Ah! Fous-moi la paix, toi! Chier! T'es en train de me dire qu'ils ont lynché ces gens et que mon père était présent. Je te répète ce que j'ai entendu, c'est tout. Tu connais pas mon père, c'est tout simplement impossible. Qui me dit que tu viens pas d'inventer tout ça? T'es pas complètement cinglé ou mytho? Ou juste un salaud? Allez, viens, je te ramène chez toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de tout ça maintenant, hein? Je t'avais prévenu, t'as voulu savoir. Tu mens. Ok, je mens.
salopard a trouvé un bébé, il l'a déposé à la DAS. Il faut attendre 20 ans pour entendre ça. Ça ne sert à rien de s'énerver, Jacques. Ah non? Tu veux que je reste calme? Non mais t'inquiète pas, quand ce bébé nous aura tous butés, on aura tout le temps d'être parfaitement calme, au fond de notre trou. Pour l'instant, il ne s'agit que d'hypothèses. Hypothèse, tu te fous de ma gueule, là, Claude. Hein. Toute cette histoire pue la vendetta, tu le sais, je le sais. Alors ça sert à rien de se voiler la face. Putain. Cette fiotte de Sorel va me payer ça en temps utile, crois-moi. Il va pas l'emporter au paradis. Non, maintenant, ce qu'il faut, c'est débusquer le taré qui fait joujou avec nous, et vite. Tu as des idées? Il doit avoir dans les 20 piges. En cherchant bien, il doit pas être trop difficile à repérer. Tout le monde connaît tout le monde par ici. Mais une fois qu'il aura repéré. On réglera nos différends. Mon Claude. À quoi ça ressemble un assassin, papa? À toi. Jacques, il y a quelqu'un à la grille qui demande à te parler. Non, pas aujourd'hui. C'est qui? C'est une jeune femme. La fille de Marc Sorel, je crois. Tu veux que je m'en occupe? Non. Qui est? Mademoiselle Sorel. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai besoin de vous parler, monsieur Valardès, c'est très important. Pour qui? Pour vous ou pour moi? Il s'agit de ce qui s'est passé il y a 20 ans, près de la vieille église. Les gens sont morts cette nuit-là, brûlés vifs. Ah bah ouais, je me souviens. C'était un accident. Certains disent que non. Certains. Bah faut me les envoyer, je leur expliquerai. Écoutez, monsieur Valardès, je vais accuser personne. Je répéterai rien de ce que vous me direz, j'ai juste besoin de savoir si mon père était avec vous. C'est une vieille histoire. Et je commence à croire qu'on aurait dû passer notre chemin. On a voulu aider ces braves gens et il était trop tard. Puis c'est vraiment pas le moment de venir me faire chier avec ça, hein. Vous les avez tués, n'est-ce pas? Enfermés dans leur roulotte. Non mais ça va pas! Oh, tu te tires immédiatement d'ici ou j'appelle les flics. Diffamation, ça te dit quelque chose? Vous renforcez la sécurité, monsieur Valardès? Vous avez peur de quoi? Peur. J'ai peur de rien, moi. Mais j'en connais qui devraient commencer à chier dans leur froc. Et tu pourras dire à ton petit papa adoré qu'il en fait partie. Ça fait 1 heure que je te cherche. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait vu une inconnue traîner dans le coin. T'es rentré? Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, et toi, qu'est-ce qui t'a pris de partir comme ça sans rien me dire? C'est mon père, c'était urgent, fallait que j'aille voir des clients à Londres. J'avais pas ton numéro de portable et j'ai laissé un mot à la boutique, mais on te l'a pas remis. On dirait vraiment que ton père a pas envie qu'on soit proche, hein. Tu reviens de chez Valardès, c'est ça? Ouais. Bon, allez, viens. Ce que t'es en train de me dire là, c'est que les gitans étaient volontairement tués? Assassinés, ouais. Enfermés dans leur roulotte et brûlés vifs. Par le groupe de chasseurs? Bah pourquoi? J'en sais rien. Peut-être qu'ils avaient bu, peut-être qu'il y a une bagarre qui a dégénéré, peut-être qu'ils voulaient s'amuser un peu. Mais ton père, il faisait partie du groupe de chasseurs, non? Depuis le début, ouais. Il était avec eux cette nuit-là. Alors, tu le connais, ton père, il aurait été incapable de faire des horreurs pareilles. En tout cas, ça expliquerait pourquoi il a quitté la région à peine quelques semaines plus tard. Pourquoi ton père le déteste à ce point? Ça expliquerait même la dépression chronique de ma mère et puis son suicide, pourquoi pas? Non, tu vois pas à quel point tout ça colle parfaitement?
qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je peux faire? Il m'a déjà laissé 2 messages, je peux même pas les écouter, rien que le son de sa voix, ça me... Mais t'as pas de preuves, Lola. Mais je m'en fous, tu comprends? Je veux comprendre ma vie, moi je veux que tout redevienne comme avant, putain! Monsieur Ferrer? Oui. Excusez-moi, on s'est déjà vu. Je travaille à la DAS. J'étais dans le bureau quand Oui, effectivement, je me souviens de vous. Je vous attendais, monsieur le juge. J'ai peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser. À quel sujet? Au sujet de ce petit garçon, ce Branco dont le dossier a disparu. Ah. Vous savez, moi, je veux vous rendre service, bien sûr. Mais je prends des risques. Normalement, je... Combien? À vous de me dire le prix que vous accordez à cette information. Oui, je vois, oui. On recommande demain? Oui. D'accord. Karine? T'as passé toute la journée avec elle, c'est ça? Oh, papa, j'ai bientôt 25 ans, tu crois pas que je Je suis... t'ai demandé de cesser toute relation avec cette personne. Je t'ai demandé comme une faveur, comme une marque de respect. Oui, bah, cette personne, comme tu dis, c'est ma cousine et c'est la fille de ta sœur Françoise. Et c'est quelqu'un de courageux et de formidable. Et si tu veux savoir, j'espère qu'on va devenir de vrais amis, elle et moi. Lola Sorel, ta cousine. Ça fait longtemps qu'elle est morte. J'ai vu son cadavre de mes propres yeux. Quoi? Karine, je veux pas que tu sois mêlée à tout ce qui se passe à Castelnac. Je t'en ai toujours préservé. Alors je t'en prie, ne gâche pas tout. Lola est vivante et bien vivante, crois-moi. Ça peut te faire plaisir. Tu restes à l'écart, hein? Allô? Salut, cousine. Ouais, j'ai décidé qu'il fallait prendre le taureau par les cornes, là, toutes les deux. Je connais un type, un ex qui travaille aux affaires sociales à la mairie, il pourra peut-être nous tuyauter sur ces histoires de gitans, là. Si je passe te prendre à 9h demain matin, c'est bon? Bah oui, c'est parfait, mais qu'est-ce qui te prend là tout à coup? Bah, je t'ai dit que j'en avais marre de ces vieilles histoires, j'ai décidé d'agir, là. Bah écoute, bravo, hein. Dors bien, cousine. Dors bien, ciao. Lola, j'espère que tu n'auras jamais à lire cette lettre. Car si elle parvient entre tes mains, c'est que je ne suis plus de ce monde. Je l'écris pour toi, pour que tu saches et que tu comprennes ce qui a provoqué cette avalanche d'événements et tous ces meurtres. Ta mère n'a jamais pu se voiler la face. Elle n'a pas réussi à enfouir tout cela dans sa mémoire. C'est sans doute pour cela qu'elle a choisi de mourir. Cette vérité, Lola, je voudrais te la transmettre de vive voix. Mais si on ne m'en laisse pas le temps, il faut absolument que tu la connaisses pour l'apprivoiser et apprendre à vivre avec. Tu vois que c'est bien de garder une bonne relation avec ses ex. Bah, donne les noms de famille des gitans, c'est Dragan. Y a pas eu de survivant cette nuit-là, mais il m'a localisé le reste du clan. C'est une famille très nombreuse. On va où? À Castillon, tu connais? Non. Bah, je vais te faire la visite guidée. Je comptais revenir ce week-end, mais tu vois, j'ai pas pu attendre. J'avais envie de te parler de moi. J'avais envie de te parler de moi, de ma vie, celle qu'on aurait pu passer ensemble. Tu vois, c'est seulement maintenant que je réalise que j'ai jamais pu t'oublier. Mon mariage a été un échec lamentable. Uniquement de ma faute, j'ai cru bêtement que je pouvais aimer quelqu'un comme je t'avais aimé toi. Ça arrive qu'une fois dans sa vie, ces choses-là. J'aurais dû aller trouver ton père ce jour-là. J'avais 15 ans. J'étais totalement perdu, j'avais peur. Je pensais qu'en me faisant oublier, en prenant mon mal en patience, je finirais par se retrouver, toi et moi. Tu veux me dire quelque chose? Patricia, il faut que tu reviennes. On a encore une chance tous les deux, j'en suis sûr.
On a été salement embauchés, mais on n'est pas foutus. C'est pas par hasard qu'on m'a confié cette enquête. Je crois pas au hasard. Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, on va solder tous les comptes. Absolument tous, tu m'entends? Noël! Tu m'as parlé, Patricia. T'as dit mon nom. C'est pas possible, personne ne les connaît. Non, désolé. Ça vous dit rien? Excusez-moi, on cherche des membres de la famille Dragan. Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur, vous connaissez des membres de la famille Dragan? T'as vu l'heure qu'il est? Je me sens pas du tout de faire le chemin du retour aujourd'hui. Hein. On a qu'à dormir ici, non? Non, c'est sinistre. Peut-être, mais on va pouvoir parler, commencer à se connaître, faire les ados, quoi. J'aurais bien aimé te rencontrer quand on avait 15 ans. Ah, moi aussi. C'est vrai, j'ai toujours rêvé d'avoir une sœur. Une cousine, c'est la même chose. C'est dommage qu'on ait rien trouvé. Moi, j'aurais bien voulu faire ça pour toi. C'est pas grave, j'y croyais pas beaucoup de toute façon. Et puis cette vieille de 20 ans. Je suis quand même contente qu'on soit venu, tu vois, qu'on ait tenté quelque chose. Tu sais, il m'a dit un drôle de truc à ton sujet, mon père, hier soir. Je crains le pire. Non. Non, non. C'est pas ce que tu crois. Excusez-moi de vous interrompre, mademoiselle. Je suis le docteur Serpollet. Je reviens du campement à la sortie de la ville. Je m'occupe bénévolement des gens du voyage depuis des années, des enfants surtout. Félicitations. Je peux m'asseoir un moment? Allez-y. Là-bas, on m'a dit que 2 jeunes femmes cherchaient des renseignements sur la famille Dragan. Vous voulez parler de ces malheureux qui ont fini brûlés vifs, n'est-ce pas? En fait, on cherche des membres de leur famille survivants. J'ai connu les Dragan. Ceux qui sont morts cette nuit-là, en quoi vous intéresse-t-il? Qu'est-ce que tu veux encore? Si tu continues à venir me harceler comme ça, je vais porter plainte. J'ai parlé avec Patricia. Qu'est-ce que tu racontes? Elle a parlé, Madame Corday, elle m'a parlé. Tu mens. Je mens pas, non. Quand on a fuyé avec Patricia, on n'avait jamais couché ensemble. On a à peine échangé quelques baisers. Je ne veux pas entendre parler de ça. Elle était enceinte à ce moment-là. Et jusqu'à l'autre jour, moi, j'en savais rien. Cet enfant, il est pas de moi. Je le sais, je suis certain que vous le savez aussi. Non, je t'en supplie, non. Elle a prononcé un nom, là, tout à l'heure. Je suis assez lucide pour savoir que dans son état, son témoignage ne vaudra pas grand-chose. Si vous me dites rien, je trouverai quand même des preuves, Madame Corday, c'est mon boulot. C'est ce que je fais, là, tous les jours pour gagner ma vie de merde. Alors, avec ou sans votre aide, je l'aurai. J'aurai l'ordure qui a abusé d'une petite fille de 14 ans. Mais à quoi ça servira? À qui? Mais à moi. À Patricia, à vous aussi. Mais je sais rien, tu peux me croire. Je vous crois. Je vous crois, mais vous doutez bien de quelque chose, c'est votre fille. Vous le saviez au fond de vous, vous avez toujours su, je me trompe. Je me trompe. Ne me force pas. Je savais plus comment réagir. Olivier ne m'écoutait pas. Il était focalisé sur toi. Je veux un nom, Janine. Je veux l'entendre de votre bouche, là, maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous occupez pas de ça. Dites-moi le nom, c'est tout. Je crois pas
qu'elle a eu suffisamment de malheur. Pas tout à fait assez encore. Qu'est-ce que tu espères? Espérer, j'en suis pas encore là. Pour l'instant, je veux le nom, c'est tout. Ils étaient 4, des forains apparemment, très agités. Ils me suppliaient de les suivre. Une de leurs femmes était en difficulté. Alors j'ai commencé à discuter, mais ils ont tout de suite sorti les couteaux et m'ont menacé. Ils m'ont traîné jusqu'à leur camp et là j'ai vu une très jeune fille, 16 ans peut-être. Elle allait accoucher et ça se présentait effectivement très mal. C'était eux les Dragan? Tout ça a duré jusqu'au matin. Le courage de cette gamine était absolument extraordinaire. À l'aube, elle avait accouché de jumeaux, un garçon, une fille. Le chef de famille m'a grassement payé. J'ai voulu refuser, mais il s'est senti offensé. Ils m'ont même ramené jusque chez moi. Ça s'est passé quand? Un peu moins de 6 mois avant les événements, il y a 20 ans. Et personne n'a jamais parlé de cadavre d'enfant. C'est vrai. Ça m'avait frappé à l'époque. Peut-être était-il resté avec d'autres membres du clan. La mère est bien morte cette nuit-là. Pourquoi elle se serait séparée de ses bébés? Puis-je savoir ce que vous cherchez exactement? Si je le savais. Vous pensez si je me souviens de ce gamin-là? Il nous en a fait passer des nuits blanches, je vous assure. Et pourtant, des gosses difficiles, il en a défilé chez Monsieur Martin, c'est moi. Ça, oui. Il est resté chez nous jusqu'à ses 10 ans. Il était gentil, vous savez. Mais toujours sauvage. Il parlait pas beaucoup, il avait pas d'amis. Madame Martens, est-ce que Branco vous a donné des nouvelles ces dernières années? Branco? Mon Dieu, mais personne l'a jamais appelé comme ça. Son prénom, c'était Alexandre. Ah bah tenez, le voilà. Je peux vous emprunter cette photo, Madame Martens? J'en ai pas beaucoup d'Alex. Il aimait pas se faire tirer le portrait. Ce qu'il a fait, c'est pas trop grave, au moins. Je n'ai pas le droit d'en parler. Qu'est-ce que vous attendez de moi, monsieur le juge? Vous avez fait l'essentiel de mon boulot, il me semble, alors continuez. Écoutez, Noël, une opportunité s'est offerte à moi. Alors je l'ai saisie. Maintenant, je vous rends les rênes. Messieurs, je viens d'apprendre qu'Alex Bernard loue une chambre dans une ferme. Mais la propriétaire affirme qu'il est parti à l'aube. J'ai envoyé les hommes pour vérifier. C'est bon, on va aller directement au cimetière. Appelez à vos hommes qu'il a tué au moins 3 personnes et qu'il est probablement armé. Très bien. Venez avec nous, monsieur le juge. Puisque j'ai commencé un travail de policier, autant aller jusqu'au bout, n'est-ce pas? Allez, attendez-moi ici. Allez. Thérèse, on y va. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons identifié le meurtrier présumé de messieurs Bastiani, d'Avril et Corday. Il s'agit d'Alex Bernard. De quoi vous parlez là? Je peux vous voir 2 minutes, Lola, seule à seule? On peut savoir d'où vous venez, là? Lola, je sais que vous avez pas mal fréquenté le jeune Alex Bernard ces derniers jours. Savez-vous où il est? Non. Ce ne serait pas lui rendre service de nous cacher quoi que ce soit, vous savez. Je sais pas, je vous dis. Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est lui, de toute façon? C'est une longue histoire. Mais ça va, je la connais, votre histoire. Les chasseurs, l'incendie, les gitans, je sais tout ça. Quel rapport avec Alex? Marc, votre père, a sauvé un enfant des flammes cette nuit-là. Il l'a déposé au centre de la DAS. Et cet enfant, c'est Alex Bernard. Apparemment, ce que vous ignorez, monsieur le juge, c'est que la famille Dragan avait 2 bébés de 6 mois. Un garçon et une fille, des jumeaux. Donc si Alex est suspect, il n'est pas le seul. Attendez, vous dites n'importe quoi. Vraiment, mais je peux citer mes sources. Allô?
Mais c'est toi, t'es où? Tout le monde te cherche, Alex. Tout le monde est persuadé que c'est toi. Non mais t'es malade ou quoi? Pourquoi est-ce que je ferais une chose pareille? Mais pourquoi je te ferais confiance? Tu mens depuis qu'on se connaît. D'accord. Oui, je vais essayer. Bon, écoute, Karine, si tu veux pas m'aider, je te demanderai pas une seule seconde, d'accord? Bien sûr que si, que je vais t'aider. Qu'est-ce qu'il voulait? Que je le rejoigne à la vieille église. Mais il est dangereux, le là. Et pas pour moi. Bon, écoute, j'ai besoin de la voiture, Karine. Il est hors de question que je te laisse y aller toute seule. Alors ou c'est moi qui conduis ou tu vas à pied. Autorité de Mercier. Elles viennent de quitter la Grenouillère, en direction de Terrasson. Si je te dis qu'on est suivi, tu réponds quoi? Regarde pas. S'ils veulent retrouver Alex, c'est logique qu'ils s'intéressent à des déplacements, non? Moi, c'est ce que je ferais, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Eh Lola, t'inquiète pas, je suis née ici, je connais le pays par cœur. Je m'occupe de tout. On y va maintenant? Ils vont bientôt se rendre compte qu'ils ont été semés, ils vont faire demi-tour. Faut qu'on attende un peu. Attends, laisse-moi y aller seule, s'il te plaît. Si ça s'aperçoit qu'il y a quelqu'un d'autre, j'ai peur qu'il panique. Mais si s'en prend à toi, s'il te prend en otage. Karine, je le connais. Je t'assure, je vais tout faire pour qu'il se rende, mais j'ai besoin d'être seule avec lui, d'accord? C'est toi qui vois, je t'attends ici, mais si elle monte ton problème, tu hurles, d'accord? Alex! Alex, c'est moi. Ne fais pas. Tout va bien. Je te ferai pas de mal. Alex, c'est toi qui as fait tout ça? Qui a tué tous ces gens? Mais tu sais qui sont ces gens-là? Je sais tout, ouais, presque. Je sais surtout que c'est mon père qui t'a sauvé la vie, qui t'a déposé à la DAS. Qui t'a dit ça? Je le sais, c'est tout. Je sais pas lequel avait fait ça. De toute façon, qu'est-ce que ça change? Il était là-bas quand ils ont mis le feu, non? Il faut que t'arrêtes, Alex. Il faut que tu te rendes à la police. J'ai mis du temps avant de les retrouver, tu sais. À la DAS, ils voulaient pas m'aider. Alors une nuit, je les ai cambriolés et j'ai piqué mon dossier. C'est après ça que t'es venu t'installer ici? Je me suis fait oublier. J'ai laissé traîner mes oreilles partout. Et j'ai fini par comprendre ce qui s'était passé cette nuit-là. Ce soir, je vais tuer Valardès. Puis je disparaîtrai. Ton père, je vais le laisser vivre, mais seulement pour toi, Lola. Mais arrête, écoute, tu vois pas que ta vie est foutue maintenant? Elle était foutue dès le départ. Je peux pas te laisser faire. Oublie-moi. Lola! Lola! Qu'est-ce qui t'a fait? Alex. Alex, il est où? C'est pas possible. Me piquer ma caisse, ce petit salaud. Bon, comment on fait pour rejoindre la route?
étage. C'est bon, laissez-le entrer. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Rien. Alex est allé chez Valardès pour le tuer. Ok, je m'en occupe. Bougez pas d'ici, moi. Non, je viens avec vous. Moi, Alex m'écoutera peut-être. Bon, prévenez le juge Ferrer, lieutenant Roussard. Je veux tous les hommes disponibles au domicile de Valardès, maintenant. Sandro, tu rentres. Bouge-toi. Mais... Je comprends pas, Jacques, pourquoi tu le laisses pas dehors? C'est bien à ça qu'il est censé servir, non? Bah, disons qu'il a fait son boulot. Maintenant, c'est à moi de faire le mien. C'est-à-dire? Bah, ça veut dire que tu vas aller te coucher tranquillement. Et que je vais venir te rejoindre très bientôt. C'est moi qui décide quand tu me rejoins. Mais je m'en fous que ce soit sur répondeur, continue d'appeler là, il finira par se réveiller. Ça répond pas chez Valardès, j'espère qu'on va pas arriver trop tard. Pourquoi vous l'aimez tant que ça, Valardès? J'aime personne. Ce que je veux, c'est qu'il reste au moins un survivant pour combler les trous dans mon rapport. C'est toi. Tu veux tenter ta chance, mon garçon? Bah vas-y, fais comme chez toi, non? Alors comme ça, tu voulais me griller, comme on a fait avec ta famille de pouilleux. Pourquoi vous avez fait ça? On avait nos raisons, comme tu crois avoir les tiennes en ce moment. Tu vas me tuer? Mais bien sûr que je vais te tuer, mon gars. Tu crois peut-être que je prendrais le risque de devoir sortir de prison dans quelques années? Alors qu'est-ce que t'attends du con? On aurait dû finir le boulot à l'époque. Alex, répondez-moi. Les faire-part, les statuettes, c'était vous. C'est donc vous qui avez tué d'Avril Corday et Bastiani. Faire d'autre, hein? Alex, tu savais que t'avais une sœur. Ta maman avait mis au monde des jumeaux. Une fille, un garçon. Alex. 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 Voilà, il est là, votre coupable. Vous êtes heureux maintenant, vous allez être nommé commissaire. Écoutez, là... Et lui, là, il va s'en sortir comme d'habitude, c'est ça? Vous allez peut-être même lui remettre une médaille, hein, maintenant qu'il a descendu le petit gitan, le moins que rien. Là, arrête. Vous voulez que je la rattrape?
On va aller voir ton père. Mais pourquoi? Parce qu'il était là il y a 20 ans, il sait très bien ce qui s'est passé. Moi, je peux plus continuer comme ça. Alors qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Ça pouvait pas attendre demain, non? Non, ça peut pas attendre une minute en fait. Je veux savoir ce qui s'est passé il y a 20 ans la nuit des Saintes Glaces. J'ai rien à vous dire. Ah oui, vous voulez que j'en parle aux flics? Bah, je vous en prie, hein. Vous risquez d'avoir des surprises. Et vous me dégoûtez tous autant que vous êtes. Vous allez tous crever étouffés dans vos secrets. Il y a certaines choses qu'il vaut mieux laisser dormir, vous savez. Ah ouais, mais qu'est-ce que ça peut vous foutre à vous? Parle-lui, papa, ou c'est la dernière fois que tu me vois. Toi, tu restes en dehors de ça, d'accord? Je reste en dehors de rien du tout. Et si t'aides pas Lola, je te tiendrai responsable de tout ce qui va arriver à partir de maintenant. Bon, les filles, venez. Lola a raison, faut qu'on se parle. Venez. Merci. Non, merci pas trop vite. Je suis pas sûr que vous appréciez vraiment ce que je vais vous apprendre. Ça peut pas être pire que ce que j'imagine. Marc m'avait appelé en urgence. La petite était malade. Il devait absolument sortir ce soir-là. Françoise était paniquée. Je pouvais pas la laisser toute seule. Alors, j'y suis allé. Comment ça va, les gosses? Elle avait de la fièvre. Je rappelais le médecin, mais il n'y avait personne. À l'hôpital. On les a pas pris au sérieux, donc on leur a donné quelques médicaments bénins. Mais Françoise, de toute façon, ça fallait toujours quand il s'agissait de Lola. Marc avait reçu un appel de Valardès. Patricia avait disparu. Alors, tout le camp des chasseurs s'est réuni, ils ont organisé une battue, comme ça, en pleine nuit. Ils ont tous pris leurs fusils. Mon père aussi? Non, non, Marc n'était pas armé. T'as vu ça, l'autre, là? Allez, viens, viens. Là, pour qui il nous prend, là? Merde! Allez, arrive. Bah alors, qu'est-ce que tu branles? Y'a quoi? Attends, ça fait une demi-heure que t'attends, bordel. Je peux pas venir. Il a essayé de les raisonner, mais ils étaient tous comme fous. Je crois que sur le moment, il a tenté d'éviter le désastre. Tu te dépêches, connard, va. Quand il m'a laissé avec Françoise et l'enfant, lui et moi, on n'était pas trop inquiets pour Lola. Je suis resté une partie de la nuit avec Françoise. J'ai même dû m'assoupir quelques heures. Et puis, juste avant l'aube, Lola a cessé de respirer. Je m'en suis rendu compte, mais Françoise ne voulait rien entendre. Elle continuait à lui parler, à bercer. Vrai cauchemar. Marc est arrivé 1 heure plus tard dans un état épouvantable, la figure en sang. Il porte avec lui un couffin avec 2 bébés à l'intérieur. Lola est... bébé. Françoise avait déjà adopté la petite fille. Elle l'appelait Lola dans son délire. Elle disait qu'elle avait eu peur, qu'elle croyait l'avoir perdue pour toujours. J'étais bouleversé. Je ne savais plus où était le bien, le mal. Mon père vous a raconté ce qui s'était passé à la vieille église? Non, non, je l'ai appris le lendemain, dans le journal. C'est pour ça que tu lui as plus jamais reparlé. Mais il avait participé à un lynchage en règle, Karine.
Il avait volé un enfant. Quand il a vu Françoise avec cet enfant dans les bras, si heureuse, il n'a pas tenté de la raisonner, il a repris sa voiture et il a emmené le deuxième gosse. On lui a demandé de l'attendre jusqu'à son retour. Et quand il est revenu, il avait déposé l'enfant à la DAS. Tout ce que j'ai fait ou dit depuis cette nuit-là, Karine, c'était pour te protéger. Je n'ai jamais eu une autre idée en tête. Je sais, papa. Ça va aller. T'inquiète pas, ça va aller. T'en fais pas. Alex! Pourquoi elle était aussi malheureuse? Pourquoi elle était aussi malheureuse? C'est à cause de toi? C'est à cause de toi? C'est une violation de propriété privée et tentative de meurtre, nom de Dieu. Je veux un non-lieu et aucune communication aux médias. Pas besoin de ce genre de publicité, crois-moi. Jacques, il va y avoir une enquête. Comment veux-tu que... J'en ai rien à... J'en ai rien à foutre. Tu nous as couverts il y a 20 ans. Tu refais exactement la même chose aujourd'hui. Qui te dit que j'en ai encore envie? Mais pas rire. Écoute, je te dis un truc, mon Claude. Si je vois un seul journaliste traîner dans les parages, je balance tout. Le fait que tu couchais avec Patricia Corday quand elle avait 14 ans, que tu l'as même mis en club, qu'elle a fugué à cause de toi. Ah ouais? C'est à cause de toi que tout ce merdier est arrivé. À cause de toi qu'on s'en est pris à ces gitans. À cause de toi que la môme est devenue complètement timbrée. Et que tous ces gens sont morts. Tout ça parce que monsieur le juge aimait coucher avec des petites filles. On n'exagère pas, Jacques. Ce n'est pas moi qui tenais les torches enflammées. Écoute, ils m'ont bourré de médoc, je suis complètement shooté, là. J'ai mal partout. Alors, tire-toi. Et rappelle-toi que je fais jamais de menaces en l'air, hein? Si tu me sors pas de ce merdier, je balance tout. Casse-toi. Casse-toi! Claude Ferrer m'a prévenu. Et j'ai roulé toute la nuit. Lola est morte. Qu'est-ce que tu dis? La vraie Lola, elle est morte et j'ai pris sa place. Mais qui t'a raconté ça? Ce salaud de Vincent? Qu'est-ce que ça change? Ça fait 20 ans que vous mentez, 20 ans que je vis la vie d'une autre. Et Vincent Cabrel me déteste, il fera tout pour nous séparer. Comme il a voulu le faire avec ta mère, tu comprends pas ça? Mais qu'est-ce que t'es en train de me dire? Qu'il aura inventé toute pièce une histoire si démente que ça? Alors selon toi, il s'est rien passé dans cette maison la nuit des Saintes Glaces? Qu'est-ce qu'on t'a dit exactement? Je sais tout, papa. Les gitans, les jumeaux, le bébé déposé à la DAS. Alors je suis désolée, mais maintenant tu vas aller jusqu'au bout de ton histoire. Lola. Tu prononces pas ce nom. Ils sont effectivement venus me chercher. Ballardès, Bastiani, Davril. Et bien sûr Corday. À 2 voitures. Patricia avait disparu et Olivier Corday était persuadé qu'on l'avait kidnappé. Bastiani avait entendu parler d'un campement de gitans
près de l'église Saint-Martin. Allez! Alors les pouilleux! Comment ça va? Qu'est-ce que vous venez faire là? Ah, ici on fait ce qu'on veut! On est chez nous! Vous avez pas chassé du pays, ou? Hein? On veut pas d'ennui. Ah bah, avec moi t'es mal tombé, hein? Valardès et d'Avril avaient pas mal picolé. C'était des gamins là, un gars, une fille, 15 ans à peu près. Ils ont commencé à insulter les gitans, à les traiter de voleurs, de criminels. Les autres ont répondu et ça a vite dégénéré. T'es poli, quoi? Ça va? On a vu personne. Pourquoi ils ont l'air nerveux comme ça? Jacques, ça sert à rien, partons d'ici, allez. Ah, tu fais chier, Oh putain! Putain! C'est le blouson de Patricia! Putain! Vous voyez ma fille? Cordet s'est mis à hurler. Il avait reconnu le blouson de sa fille. Il était persuadé que le gitan l'avait tué pour la voler et avait enterré son cadavre dans la forêt. Bouge pas, toi! Jacques, arrête! T'es dingue ou quoi? Je t'avais dit de pas m'emmerder! Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Tu vas parler! Oh putain! Allez, on monte dans les caravanes, là, les deux! Ça, toi, les deux caravanes! On reprend la route! Mais s'arrête-toi, la petite c'est d'essence! C'est d'essence! Quand Valardès a ordonné aux autres de mettre le feu, j'ai cru qu'il voulait bluffer. Obliger les gitans à parler. Mais ils étaient tous dans un tel état. C'était la curée. Plus rien ne bougeait dans les roulottes. Je regardais les flammes, horrifié. L'odeur était ignoble, je sentais la nausée qui montait. Alors que j'allais m'en aller, j'ai entendu un bruit. Des pleurs d'enfants. Ça provenait de la vieille église. Il y avait 2 bébés dans le couffin. Pourquoi tu m'as jamais rien dit? J'avais juré à ta mère, Lola. À chacun de tes anniversaires, elle me faisait jurer de ne jamais rien te dire. Ça a fini par s'ancrer en moi. Tout au fond. Si tu savais combien de fois j'ai voulu. Mais qu'y a-t-il, Noël? Ça ne pouvait vraiment pas attendre demain? J'ai rendez-vous au palais de justice. Vous pouvez vous asseoir, monsieur le juge, s'il vous plaît? Franchement, une autre fois, d'accord? Vous allez faire ce que je vous dis, mon sang! Vous êtes fou, quoi! Elle avait 14 ans, monsieur le juge. Je l'aimais, je me suis jamais douté une seconde de ce qu'elle endurait. Non, mais de quoi parlez-vous? Patricia. C'est elle qui a voulu rentrer chez ses parents au petit matin. Elle avait pas peur, non, c'est juste qu'elle voulait pas leur faire de peine. Je sais pas ce qu'on est allé vous raconter, mais... Et moi, je sais pas comment je vais faire pour vivre avec tout ça, monsieur le juge. C'est tellement sale. Tellement dégueulasse. Cette petite plaisanterie risque beaucoup... J'ai tous les témoignages qu'il me faut, maintenant.
Celui de Patricia, mais celui de sa mère aussi. Alors si vous saviez bien que ça lui a fait, c'est pas Mme Corday de me parler. Des racontes ignobles. J'étais à l'hôpital cette nuit. J'ai tout entendu de votre conversation avec Valardès. Peut-être ignoble en effet, mais c'est pas des racontars. Écoutez, Je vais vous enfoncer sous terre. Vous et Valardès. Si profond qu'on oubliera jusqu'à votre existence. Noël, je vous en prie. Pourquoi je ferais ça pour vous? Parce que ce n'était pas ce que vous imaginez tous. Non, ce n'était pas comme ça. Je ne me rendais pas compte. La première fois que j'ai vu Patricia, je ne savais plus ce que je faisais. C'est la seule fois de ma... Ouais, capitaine. Ça peut aller, hein. Vous voulez un café? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Un détail que j'avais jamais remarqué. T'as vu la statue? C'est une grenouille. Si on veut rêver ce soir, il vaudrait Et mieux... maintenant, c'est un angelot. Pourquoi vous l'avez changé? Attends, qu'est-ce que tu fais? Depuis que j'ai posé les yeux sur cet angelot, j'ai l'impression qu'il peut me faire comprendre quelque chose. Arrête, s'il te plaît. Je crois que j'ai compris aujourd'hui ce que maman voulait que je sache. Il n'y a rien là-dessous! Il n'y a plus rien! Rien que des ossements. C'est Lola? Oui. C'est Françoise qui l'a enterré de ses propres mains il y a 20 ans. Est-ce que c'est vraiment elle qui a choisi de me garder? Et de me donner le nom de sa fille, dis-moi. Et choisi, elle n'a rien choisi. Je savais bien que ça irait. Je savais Françoise. bien que rien lui arrive avec ma Lola est guérie, je te dis. J'avais juré à Vincent de ne jamais rien dire sur la mort de Lola. Je n'en ai pas eu besoin. Il avait compris que s'il parlait, il condamnait Françoise. Tu es ma fille, Lola. Ta fille, non. Non, je suis pas ta fille. J'ai jamais été. Ta fille, elle est là, elle a jamais quitté cette maison. Et maman non plus, d'ailleurs. C'est ça qu'elle voulait dire quand elle disait vouloir être enterrée ici. Où son âme est restée. Elle est là, son âme, dans ce trou. Laisse-moi seule maintenant, s'il te plaît.
Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je sais pas. Rester dans la région quelque temps. Et pourquoi? Découvrir qui je suis. Essayer de retrouver des membres de ma famille. Puis si j'ai un peu de chance, savoir où sont enterrés mes parents. Puis quel nom m'avait donné ma mère. Ma vraie mère. Mon frère est ici, il va falloir que quelqu'un veille sur lui. Est-ce que tu crois qu'un jour, tu pourras à nouveau m'appeler papa?